que les gens qui disent « tu manques de respect, Wicca, quand tu dis que les sorciers sont pas bons ». Non, non, non. Je parle de mes références à moi. Et si les gens sont trop stupides que pour comprendre de quoi il s'agit, ma foi, je ne peux rien faire pour vous. Oh mon dieu, les sorcières de France veulent détruire Océan Hamster. Je vous décrypte tout ça, mais ce n'est pas tout. Aquababe, Poupette, plein d'updates, je vous raconte. Il part en pleurs de TPMP et Aja prend un peu trop la défense de Kenza. Ça n'a pas plu et ça fait partie de mon émission. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème Surprises et vous ne rêvez pas, mon décor a bel et bien été transformé pour la magie de Noël. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans la mise au point. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Je vous retrouve après le générique. C'est parti, générique! Ah et oui, effectivement, c'est un peu pyjama party aujourd'hui, je vous raconte. Écoutez, mon micro sera apparent tout le long et surtout, on a changé de boisson. Exit les cafés et les thés, on part sur un Candy Up chocolat. Non, cette vidéo n'est pas sponsor, mais je voulais vous expliquer un petit peu qu'on a changé des choses. Tout ça, je vous le raconte, mise au point. En effet, comme chaque semaine, notre émission commence avec une petite mise au point. Les haters détestent ça. J'ai 3 petites choses à vous dire aujourd'hui. Premièrement, déjà, le micro est apparent, ça va être chiant, mais c'est pas grave. Surtout, merci infiniment pour l'accueil de ces vidéos qu'il y a eu cette semaine, étant donné que vous l'avez vu, je vous ai tourné plusieurs enquêtes. Il y en a eu une lundi, une mercredi, vendredi ou samedi, vous avez eu un gros STT qui revenait sur toutes les petites actus qu'il y a eu début de semaine. Et j'avais peur que ces vidéos enquêtes vous déplaisent, étant donné qu'il n'y a pas trop eu de télé-réalité cette semaine. Force est de constater que non, vous avez adoré. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que STT manquait et que MTT allait peut-être disparaître. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui disparaît. Il y a juste eu beaucoup de choses cette semaine et j'avais envie de vous faire ces vidéos. Donc merci pour tous vos retours, on va pas se mentir, c'est assez motivant. Deuxième chose, vous le voyez, on a un sapin, un deuxième néon, une petite décoration qui a changé et tout ce meuble qui a été refait spécialement pour Noël, d'où le thème Surprises. Pour ce mois de décembre, j'ai jamais été fan de Noël plus que ça, mais j'ai envie d'essayer d'enchanter mes contenus, d'essayer de vous faire sourire tout le mois de décembre, peu importe les contenus que je posterai. Et justement, ça m'emmène à mon 3e point. Les gars, je ne sais pas si vous le savez, j'ai ouvert un canal sur WhatsApp. Il y a actuellement un big concours, enfin du coup, il commence demain, je crois. Big concours make-up et skincare. N'hésitez pas à passer voir ça. C'est totalement gratuit et en plus, je vous donne 2-3 petites exclus au fur et à mesure des choses. Par exemple, le canal a vu cette décoration avant tout le monde, évidemment. C'est aussi un peu mon journal intime et j'adore vraiment cette fonctionnalité. Donc si jamais déjà vous faites partie de la team canal, dites-le en commentaire. Et si vous voulez rejoindre la famille, c'est totalement gratuit. Le lien sera juste en dessous. Pas plus de choses à vous dire pour cette mise au point. Vous allez le voir, ce MTT risque d'être un petit peu plus court justement à cause des 2 gros dossiers qu'il y a eu cette semaine hors MTT. Mais vous avez vu la durée des vidéos, je ne pouvais pas classer ça dans MTT, ça aurait pris beaucoup trop de place. Donc je me suis dit petite décoration de Noël, petite ambiance très chill, on se met en pyjama. J'ai changé de pyjama, j'ai pris un pilou pour que vous ayez une autre tenue quand même. Je me suis quand même fait un petit make-up et j'avais envie d'être glam mais sleepover, un petit peu 2.0. J'ai envie de dire comme moi finalement, j'ai l'impression d'être devenu Rudy Koppel 2.0 depuis le mois de septembre et ça me plaît pas mal. Bon, j'arrête de bavarder, l'émission ne fait que commencer. Je vous laisse avec le jingle et nous passons aux stories de la semaine. Elles sont plusieurs, je pense que vous allez kiffer. Première story de la semaine, vous m'avez tous et toutes demandé des nouvelles de Stell, la youtubeuse, mais surtout de sa marque Noka Matcha suite à ma vidéo de lundi. Donc ma première grosse enquête de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit du coup est-ce que tu as eu des nouvelles, comment ça s'est passé, etc. J'ai eu des nouvelles personnellement, mais surtout Stell, fondatrice de Noka Matcha, en a donné elle-même via ses comptes Instagram, surtout celui de la marque justement. Elle a fait un petit réel qui pour moi montre que justement elle essaye de prendre ça d'une manière assez positive. Je vous laisse regarder.
En fouillant un petit peu, j'ai vu que dans les commentaires de ce réel, il y avait pas mal de personnes qui disaient que Stell ne devrait pas réagir étant donné que ça montre que ça la touche, etc. Et il me semble avoir vu Stell ou Nokamacha répondre à un de ces commentaires en disant évidemment que ça nous touche, c'est notre projet. Donc je trouve ça un petit peu normal effectivement que ça les touche. Après, est-ce qu'elle devait répondre de cette manière? Pour moi, c'est pas vraiment une réponse, c'est surtout une réponse aux commentaires qui ont dû s'accumuler. Je pense que c'était quand même quelque chose à faire et businessment parlant, via le réel sur Instagram, je pense que c'était aussi un bon move à faire. Donc voilà, je vous donne un petit peu des nouvelles de Nokamacha, mais suivez-moi sur mon compte Lifestyle, ma chaîne Lifestyle, parce qu'il risquerait de se passer des choses là-bas. Je suis tombée sur ça début de semaine, je voulais quand même revenir dessus avec vous. La youtubeuse, streameuse Océane Amsler a partagé une story que j'ai trouvée extrêmement intéressante et surtout, c'était vraiment bien de la partager. Je vais vous la resituer juste maintenant. Elle a posté ça sur son compte Instagram et il est vrai que ça m'a un petit peu interpellée et c'est pour ça que j'ai appelé cette story de la semaine Océane engagée parce que je trouve justement que ça montre d'un engagement. Je n'ai pas le magnéto dans mon iPad, je vais prendre mon téléphone tout de suite. Qu'est-ce qu'on est dissipé ici? Océane relaie donc un post qui dit « Une femme victime de violences conjugales pourra, dès le 1er décembre, demander une aide d'urgence auprès de la CAF pour un montant de 600 € minimum. » C'est quelque chose qui a été sourcé des ministres des Solidarités et des Familles et j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'il est vrai que ça montre surtout que Océane est engagée réellement pour cette cause et moi, à travers les contenus et toutes les interviews que j'ai un petit peu lues d'Océane quand je vous parlais d'elle, c'est vrai qu'on voit qu'elle a une importante voix pour la voix des femmes justement, leur liberté, mais aussi leur défense et ce pour plusieurs aspects, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, etc. comme ici. Donc je trouve ça plutôt incroyable et je voulais vraiment le mettre en avant en tant que Océane Amsler, influenceuse engagée. Mais vous allez voir, on reparle d'elle 2 fois au cours de l'émission, c'est autre chose. J'ai fait ma fouine et je suis tombée sur quelque chose. Adixia serait en train de lancer une nouvelle marque, Addiction Beauty, c'est ce qu'elle a mis dans sa story. Elle a dit qu'elle avait un secret et une surprise à nous partager. J'ai discuté un petit peu avec elle. Effectivement, il s'agira d'une marque de cosmétiques qui aura quelques secrets. J'ai hâte de voir tout ça. Je ne sais pas exactement quand ça sort, mais je voulais quand même le mettre en avant, surtout que Adixia va être prochainement vue dans Mariée à tout prix. Et je vous ai fait une chronique complète sur ça. J'ai vu vos petits commentaires. On y revient au milieu de l'émission. Je voulais quand même revenir là-dessus avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez d'une nouvelle marque de make-up qui va apparaître. Si jamais vous êtes pour, est-ce que vous aimeriez voir des choses un petit peu nouvelles, conceptuelles qui correspondraient à Adixia plutôt qu'une énième marque de make-up avec des fards marrons, etc. Dites-moi un petit peu votre pensée par rapport à ce projet et on répondra en commentaire ensemble. Je suis tombé sur ça sur Instagram, j'ai trouvé ça assez drôle mais en même temps un petit peu triste aussi. C'est pas du tout pour me moquer et j'espère que vous ne vous moquerez pas non plus dans les commentaires, mais Sarah Frézou semble avoir oublié quelques-uns de ses mariages, elle n'arrive pas trop à les resituer. Je vous l'ai expliqué, Sarah Frézou fait des lives TikTok dernièrement, elle est vraiment active sur la plateforme. Il me semble d'ailleurs qu'elle avait dit que l'argent récolté irait à des associations ou pour la Palestine, je ne sais plus exactement. Mais bon bref, elle est présente sur TikTok. Les questions des abonnés s'accumulent et elle est revenue sur ses mariages. Elle ne semble pas vraiment se rappeler qui a été à quelle place, etc., avec qui elle était mariée. C'est quelque chose qui a fait un petit peu rire les internautes et qui a montré une certaine tristesse aussi, je trouve, pour d'autres, dans le sens où il y a eu tellement de relations qui se sont soulevées par des échecs. Attention, l'échec n'est pas forcément grave, mais dans le cas de Sarah Frézou, il me semble, d'après toutes les chroniques que je vous ai faites sur elle, qu'elle s'est quand même pas mal fait avoir. Je vous laisse écouter. J'ai été mariée combien de fois Monsieur Kiwi. Non, Sofiane, il m'a demandé maman, mais on n'avait pas fait de halal. Derrière, avec qui? Je me rappelle même plus. Ouais. Ah, l'autre ouf, là. Hein 4 fois. Ouais, j'ai oublié, ça y est. Ouais, tellement qu'en fait, ces histoires sont sorties de ma vie. La vérité, j'ai complètement eu un trou de mémoire. On reparle de Océane Amsler et je vous conseille de sortir du gros sel. Je pense que vous avez vu cette polémique, je vous en ai parlé dans la vidéo du gros STT normalement qui est sorti hier ou vendredi. Océane s'est mis un petit peu toutes les sorcières de France à dos suite à un live Twitch qui parlait justement de ses pratiques, des personnes qui pratiquent, etc. Océane a utilisé son humour comme d'habitude pour que le live soit animé et beaucoup de personnes n'ont pas apprécié. Donc les sorcières de France, certaines sont un petit peu sur son dos. Océane a même pleuré pendant ce live et après elle avait réagi. Petit magnéto récap.
sont des mouvements qui existent depuis des millénaires et qui sont connotés très néfastes. Des mouvements qui existent en Asie, des mouvements qui existent en Afrique, des mouvements qui existent en Inde et dans plein d'autres pays. Donc, quand on me parle de sorcellerie, évidemment que mes influences et ma culture se réfèrent à un mouvement que je connais qui date d'avant. Donc, je trouve que c'est un petit peu abusé qu'il y ait des gens qui me tombent dessus en me disant que je manque soi-disant de respect à la communauté Wicca quand je parle de références que je connais, qui sont des références qui existent et qui existaient bien avant le mouvement. Donc, no offense to anyone, mais on ne va pas refaire une définition de ce qu'est la sorcellerie selon un mouvement qui est arrivé bien après ce que moi je connais de la sorcellerie et ce qui existe dans d'autres pays. Et dans d'autres pays avant Monsieur Garner, la sorcellerie, et c'est toujours d'actualité, c'est quelque chose qui est connoté extrêmement négatif. Il faut arrêter le cinéma, il faut arrêter. Je vais même aller loin en disant que dans ces cas-là, c'est de l'appropriation culturelle. On peut partir très très loin dans ce délire. Donc, t'inquiète aussi, t'as du respect. Oui, franchement, je pense que j'ai du respect. Je pense juste que les gens qui disent « Tu manques de respect, Wicca, quand tu dis que les sorciers sont pas bons. » Non, non, non. Je parle de mes références à moi. Et si les gens sont trop stupides que pour comprendre de quoi il s'agit, ma foi, je ne peux rien faire pour vous. Je vous en parle aujourd'hui parce que Océane nous a posté une story elle-même. Elle nous montre le message d'une abonnée qui dit être la gérante d'une boutique un petit peu de magie, d'ésotérisme, etc. Et apparemment, une cliente se serait montrée demandant de l'aide pour jeter un sort à quelqu'un qui l'aurait blessé. En creusant un petit peu, on se rend compte que cet abonné arrive à avoir l'information que la cliente était blessée par une streameuse qui l'a vexée. L'abonné dit donc à Océane qu'elle ne lui a donné aucun conseil et moi j'ai trouvé ça assez drôle, mais pas vraiment quand même. Je pense qu'il faut quand même faire assez attention. Océane nous dit qu'elle est protégée. Personnellement, je crois beaucoup à l'ésotérisme, aux énergies et tout ça. Et si quelqu'un veut lui jeter un mauvais œil, j'espère pour elle qu'elle est vraiment protégée. Bref, je termine cette petite story de la semaine par vous dire que je pense qu'il faut quand même un petit peu de tolérance. On sait qu'Océane a un humour de cette tranche-ci et qu'elle a toujours eu cet humour par rapport à tous les sujets qui sont évoqués dans les émissions sur lesquelles elle fait des reacts. Et par conséquent, je me dis qu'il faut quand même un petit peu mettre d'eau dans son vin. Après, quand elle est allée trop loin, selon les viewers, elle s'est excusée tout de suite. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu laissé à la trappe. Vous pensiez vraiment que je n'allais pas faire une actu sur l'anniversaire de Léna Situation? Le dimanche 19 novembre était une journée assez symbolique pour Léna Situation. Elle a célébré ses 26 ans et la veille au soir, elle a invité ses amis pour la soirée d'anniversaire sur le thème de Shrek. Petit clin d'œil à sa dernière vidéo. Elle s'est vraiment bien maquillée, bien habillée en conséquence, Seb également. Et concernant les amis de Léna, on a eu Marcus qui s'est déguisé en Joe, l'âne qui accompagne Shrek dans toutes ses aventures. Solène, elle, était en chapeauté. C'était une soirée qui avait l'air assez fun. Nous passons à la beauté naturelle. Alors, pour la beauté naturelle cette semaine, il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé cette vidéo. Je l'ai trouvée mais tellement touchante. Elle a détrôné toutes celles qui étaient en stock. Vous inquiétez pas, elle reste en stock. Mais je voulais en mettre une autre. Mais dès lors où on m'a envoyé cette vidéo, personnellement, elle m'a touchée. Je l'ai montrée à Elliot. Ça l'a touchée aussi. Je me suis dit que ça pourrait également vous faire procurer la même émotion. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. C'est écrit en anglais, il me semble. J'essaierai de traduire en français. Je sais plus, je crois que c'est écrit en français. Bref, la musique sera changée. Mais regardez cette vidéo. Je la trouve magnifiquement belle. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, j'y crois beaucoup. On parlait tout à l'heure d'énergie et pour moi, ça en fait partie. Vous me direz si vous êtes d'accord et si ça vous a touché. On termine les stories de la semaine sur ça. Je pense que vous l'avez remarqué ou pas, étant donné que le sapin prend toute la place. Il n'y a pas de deuxième caméra pour cette émission, tout simplement parce que j'ai un petit peu pris vos retours par rapport à l'émission de la semaine dernière. Il y en a beaucoup qui ont adoré la deuxième caméra, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié, mais surtout, la critique constructive qui est revenue à chaque fois, c'est qu'il faut que j'apprenne à jouer avec elle. Aujourd'hui, je ne serai pas capable de jouer avec une nouvelle caméra, donc je m'entraîne de mon côté et dès lors où j'y arriverai, on retournera à deux caméras, si ça vous dit toujours. Nous allons donc maintenant passer au top actu. Vous allez voir, il est assez long, je crois qu'il est un petit peu plus long que le cœur de l'actu, mais on a pas mal de choses télé, hors télé. On est sur une émission assez riche, bien qu'elle soit un petit peu plus concise au niveau des actus. J'ai décidé de les fouiller et de les creuser un petit peu plus. Donc c'est parti, on passe au top actu et vous allez voir, on commence fort.
Nous commençons le Top Actu par parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec de la télé-réalité, mais qui pourtant a à voir avec le milieu audiovisuel. Melissa Barrera ne sera pas dans le prochain Scream, comme je l'ai lu sur le Huffington Post. Le mercredi 22 novembre, les producteurs de la franchise des films d'horreur Scream ont expliqué qu'ils ont évincé Melissa du projet à cause d'une prise de parole qu'elle a eue récemment par rapport au conflit israélo-palestinien. Ils disent « Nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme. Aucune incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, notamment les mensonges sur les génocides, l'épuration ethnique ou la Shoah, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un discours de haine. » D'après les messages qu'elle avait elle-même postés sur Instagram, elle montrait en fait qu'il y a bel et bien un génocide qui se passe en Palestine, que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que les médias ne le font pas. Et par conséquent, Melissa a été virée du projet, mais ça ne s'est pas du tout arrêté là parce que sa collègue grande star Jenna Ortega a décidé de quitter le projet également parce qu'il ne voulait pas reprendre Melissa. C'est quelque chose qui est en train de retourner le monde du cinéma. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au moment où je suis en train de vous donner ces informations, mais il est vrai que c'est quand même quelque chose qui a fait pas mal parler dernièrement, donc je devais revenir dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal déjà que quelqu'un soit viré pour ses prises de position, ses prises de parole sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que Jenna Ortega a suivi par solidarité, par mécontentement envers la production? Je ne sais pas, vous me direz si vous avez 2-3 pensées par rapport à ça. Nous en parlions la semaine dernière et la semaine d'avant, Manon Tanti n'échappe absolument pas au scandale sur Internet. Le dernier en date concernait sa petite fille. Je vous expliquais qu'elle l'avait montré sur les réseaux mais qu'elle l'avait hyper retouché. Par conséquent, les internautes se sont montrés un petit peu indignés face à la situation. Il y en a qui disent que déjà on arrête de montrer les enfants, on sait tout ce que ça peut impliquer, mais surtout il y en a qui disent qu'on les montre pour vraiment les modéliser, histoire de montrer la famille parfaite, l'enfant parfait, étant donné que Angelina aurait été un petit peu retouchée. Mais bon, on le sait également, les polémiques dans le monde de la télé-réalité, il y en a souvent. Le dernier en date qui a été vraiment le plus scandaleux, c'est Carla Moreau. De 2021 à encore il y a quelques mois, on n'a entendu que parler de ça, de la sorcellerie, etc. Mais je vous avais déjà dit que Manon Tanti aurait aussi été liée à ces histoires de sorcellerie. Eh bien, croyez-le ou non, mais aujourd'hui, on a eu des révélations qui montreraient que Manon aurait usé de la sorcellerie. Spoiler alerte, elle a réagi à la fin. En effet, selon les informations qui ont été diffusées par la blogueuse Dabza TVR et qui ont été relayées par une TikTokeuse qui a fait beaucoup de vues avec sa vidéo, Manon Tanti aurait voulu user de la sorcellerie sur Julien pour le garder auprès d'elle, pour qu'il l'aime encore plus, pour que leur lien soit soudé et certainement pour ne pas qu'il la trompe. Rappelez-vous, Julien était vraiment le roi des problèmes, toujours en train de courir derrière n'importe quelle fille qu'il pouvait croiser sur les tournages et Manon Tanti avait toujours mal vu ça. Eh bien, selon ce qui a été dit, il serait possible qu'elle aurait usé de la sorcellerie pour faire arrêter tout ça. Je vous laisse écouter, le magnéto dure entre 2 et 3 minutes, mais toutes les informations sont dedans, je ne pouvais pas raccourcir plus que ça. J'ai appris un truc de malade, quelque chose que je dois vraiment vous dire, parce que franchement, ça fait flipper. Et Julien Tanti se sont installés à Dubaï. Et comme vous le savez, Julien, c'était quelqu'un vraiment... un mec à problème dans les Marseillais. Il était vraiment le jaguar, comme on disait. Il était vraiment attiré que par des filles. Il passait sa vie à draguer, passait sa vie à se mettre en couple avec des filles, à leur faire du mal, à leur briser le cœur, voilà. Jusqu'à ce que ils soient tombés sur Manon. Ils ont fondé leur famille, ils ont eu des enfants. Jusqu'à là, tout va bien. Donc là, il y a quelque temps, Manon a décidé de prendre une cuisinière. Et la cuisinière, c'est une Marocaine. Oui, voilà, c'est une Marocaine. Je suis marocaine, mais je le dis, la cuisinière, c'est une Marocaine. Et pourquoi, à votre avis, elle a pris cette cuisinière? Et là, vous allez voir beaucoup de preuves qui vont être mises. Il y a beaucoup de photos qui vont être mises. Donc, en fait, elle a embauché une cuisinière. Donc, c'est une Marocaine. Et la Marocaine, donc, elle faisait les plats à Manon. Elle faisait vraiment le ménage. Elle faisait tout ce qu'il faut. Tout ce que Manon lui demandait et Julien lui demandait, elle le faisait. Mais cette cuisinière, elle ne faisait pas que ça, malheureusement. Elle était vraiment sous les ordres de Manon, plus précisément. Jusqu'au jour où une dispute éclate entre Manon
et la cuisinière marocaine. La cuisinière marocaine, donc du coup, il y a une dispute qui a éclaté avec Manon, donc du coup, c'est parti loin. Et bien évidemment, la cuisinière marocaine, elle n'en est pas restée là. Elle a décidé d'ouvrir sa bouche et de dire toute la vérité à Julien. Donc elle lui a dit que tout simplement que Manon l'avait embauché et c'était pas que pour faire de la cuisine mais pour faire de la sorcellerie à Julien Tanti. Et oui, en fait Manon a embauché tout simplement la cuisinière marocaine. Donc c'était une personne qui savait énormément faire de la sorcellerie et qui connaissait beaucoup de personnes qui pratiquaient de la sorcellerie. Bah du coup la cuisinière elle a tout répété à Julien Tanti. Pour réagir, je vous dirais, et je vous le dirai jamais assez, que dans ce monde de télé-réalité, mais pas seulement, même dans l'influence, etc., il y a en effet beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses sombres par rapport à la sorcellerie, des personnes qui pactiseraient avec le diable pour être connues et tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'étonne. Par contre, Manon Tanti a réagi, elle dément formellement les accusations. Elle dit d'ailleurs que ce ne sont que des rumeurs et qu'il faut faire vraiment attention avec ça et arrêter de les prendre comme informations réelles, factuelles. C'est quelque chose que je vous dis également souvent. Elle dit qu'il faut vérifier les sources avant de lancer ce genre d'accusations qui peuvent être très graves. Du côté des abonnés de Manon, il y en a beaucoup qui disent que ça n'a rien à voir avec ça, mais ils ont commencé une thérapie et tout, et c'est juste pour ça que le couple essaye de se renforcer et que ça n'aurait rien à voir avec de la sorcellerie. Personnellement, si vous voulez mon avis, ça ne m'étonnerait pas si cela était vrai, mais je ne pense pas qu'ici il y ait eu sorcellerie. Vous me direz ce que vous en pensez. Prenez-vous un cachet parce que cette actu, elle va vous retourner la tête. On fait un petit point sur Nadège et Stefano parce que c'est fini. Oui, encore, je ne parle pas de la dernière rupture en date. On le sait, Nadège et Stefano ont eu une relation ultra passionnelle. C'était la relation la plus belle de leur vie. Ils ont d'ailleurs décidé d'emménager ensemble après 2 mois. On rappelle aussi que Nadège avait eu des problèmes avec l'amour. Elle avait dit qu'elle refusait de vouloir donner la vie, donc d'être maman, en raison d'une histoire personnelle. Ça a été rapporté par Officiel. Elle disait « Je n'ai pas reçu d'amour maternel, je ne suis pas sûre de vouloir en donner ». Finalement, après quelques temps avec Stefano, elle avait confié l'envie de bel et bien vouloir fonder une famille avec lui. Donc peut-être qu'elle a été guérie par l'amour qui a été porté par son ex-compagnon Stefano. Tout allait bien entre les deux et finalement il y aurait eu une brouille, je vous l'ai raconté. Stefano avait disparu des réseaux de Nadège, on n'avait pas eu de nouvelles. Elle nous avait fait comprendre qu'ils s'étaient bel et bien séparés malheureusement et que c'était terminé. Quelques temps plus tard, de nouvelles stories, un nouveau TikTok, on se rend compte qu'ils se remettent ensemble, tout le monde est très heureux mais malheureusement les choses seraient encore tombées à l'eau une fois étant donné qu'elle a annoncé ça sur son compte Instagram. Elle dit « À ceux qui me demandent pourquoi on ne le voit plus, c'est fini, ce fut 5 belles années et Stefano est quelqu'un de génial ». Visiblement, leur complicité n'a pas su surmonter certaines épreuves, les sentiments se sont peut-être un petit peu estompés et leur relation a été mise à rude épreuve avec la première séparation, je pense. Donc le couple est bel et bien séparé, je suis désolé pour les fans et j'espère qu'ils s'en remettront. Ça aussi, je vous en parle souvent, Jessica et Thibaut Garcia-Thévenin qui étalent un petit peu leurs problèmes de couple sur les réseaux sociaux. Alors attention, je ne critique absolument pas parce que j'ai toujours trouvé que lorsqu'ils le font, c'est bien fait, ils apportent de beaux messages et surtout, ils essayent de montrer à leur communauté qu'un couple c'est bien mais qu'il faut aussi réussir à remonter certaines pentes, à surmonter des épreuves et c'est quelque chose qu'ils font avec brio. Je pense notamment aux derniers épisodes de C'est la famille de la 2e ou 3e saison. Ils sont assez honnêtes avec leur fait que ça va pas et ils le disent très haut et fort que dans la vie, il n'y a pas que des ups, il y a aussi beaucoup de downs. Et bien mercredi, Jessica Thévenin a avoué à sa communauté qu'elle suivait une thérapie de couple avec Thibaut. Elle a dit que Thibaut et elle s'aimaient vraiment beaucoup mais qu'ils ont besoin de voir des psychologues. Donc chacun suit une thérapie personnellement, mais ils suivent aussi une thérapie de couple. C'est quelque chose qui, je trouve, est très bien d'être dit et d'être un petit peu cassé aussi comme tabou. On peut suivre un psy pour soi-même et en même temps suivre un psy pour son couple. Ça n'a rien à voir ces deux thérapies et je trouve que c'est extrêmement bien qu'ils le fassent. Jessica en a parlé, elle dit que en fait, à chaque fois qu'ils ont une discussion, ils s'agressent. Elle dit on essaye de sauver les pots cassés, de recoller les morceaux et de s'aimer plus qu'hier. En ce moment, on s'aime tellement qu'on voit des psys. Moyen là. On est moyen là, on est dans une période, je vous explique. On est dans les 7 ans là. On est dans les 7 ans. On est dans le cap. On est dans les 7 ans. On est dans le cap, on est en pleine dedans. Remise en question là. On est dedans. Hier c'était son tour de psy, avant-hier c'était moi. Ouais. Semaine prochaine c'est nous deux. Ah ouais. On est des cœurs de psy. Elle veut moi plus que la psy. Ça veut dire qu'on veut sauver le truc.
perdu. Non, mais je sais. C'est juste qu'on Non, s'entend mais- pas. Oui, voilà. On communique pas, les gars. Il faut juste faire. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est vrai, on voit une psy en ce moment, on consulte, nous consultons. Mais c'est pour le bien de notre couple parce que des fois, il arrive dans des périodes de la vie, genre 3 ans, 7 ans. Je crois que c'est vraiment pas une blague quand on dit il y a le cap des 3 ans, le cap des 7 ans et le cap des, c'est quoi, 10 après ou 12. Ah, il y a encore un autre cadre après? Ah, il y a des caps toute la vie, mon chef. Et en fait, il y a vraiment un cap et on n'arrive pas à communiquer. On s'aime, attention, mais on n'arrive pas à communiquer. Et donc on a l'impression que chaque fois qu'on se parle normalement, l'autre il agresse l'autre alors que voilà, donc on se comprend pas. Et du coup, ben, voilà, on essaie de sauver les pots cassés et de recoller les morceaux et de s'aimer plus que hier et quoi. Recoller les morceaux, il n'y a pas de morceaux à recoller, c'est juste qu'il y a des réglages à refaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lui il est trop susceptible et moi je suis trop pas susceptible. Je m'en bats les couilles de tout, vous me connaissez. Et du coup, ben, quand t'as quelqu'un de susceptible en face de toi, il faut faire attention comment tu dis des choses parfois. Et moi, je fais pas attention parce que je suis comme ça, tu sais, genre ça me sort et je réfléchis pas à comment je le dis ou pourquoi je le dis. Donc voilà, donc on fait des réglages, les gars, on se règle. On se règle. Mais à chaque fois, ça va être à cause des enfants. Ça va toujours être un truc à cause d'enfants. Genre, c'est rarement à cause de nous. Thibaut de son côté est pas trop d'accord, selon lui il n'y a pas vraiment de morceaux à recoller ou peu importe, juste des petits réglages à faire, peut-être qu'ils s'entendent plus sur certaines choses et qu'il faut essayer de revoir dans la même direction. C'est quelque chose qui personnellement me touche beaucoup et j'espère qu'ils s'en sortiront. Thibaut disait on ne se bagarre pas, on s'envoie pas des trucs dans la tête, on n'est pas à coup d'insultes, juste on s'accroche, on s'envoie bouler, mais à chaque fois ça va être à cause des enfants. Je pense que cette thérapie va leur faire beaucoup de bien. Après, en plus, ils l'ont déjà dit, c'est vrai que l'arrivée des enfants, ça a été un petit peu un choc pour le couple. Ils les voulaient, attention, mais ta vie change quand tu deviens parent et je pense qu'ils n'avaient pas prévu tout ça. En plus, il y a eu un deuxième enfant, donc peut-être que oui, ils ont besoin d'une thérapie, de remettre les bases, une structure autour de leur couple, de leur famille, mais aussi de leur entité personnelle. Et suite à ça, s'ils arrivent à guérir leurs mots MAUX, tout ira bien. Je place un trigger warning et je reste sur mes notes. Nous parlons ici de la fameuse histoire qu'il se passe avec Koé. Donc mon trigger warning est pour agression. Koé a été provisoirement mis en retrait de énergie avec un commun accord parce qu'il est accusé de viol. Je retourne sur cette affaire avec beaucoup de médias, ici Le Parisien et le Huffington Post pour les citations. Il cite Koé, « Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec Énergie. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. J'ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont en saisir, le parquet de Nanterre. » On a appris par ailleurs que la radio avait confirmé ce retrait provisoire de l'animateur sur leurs antennes avec une décision qui a été prise en commun. Le groupe Énergie a fait une enquête dès le 17 novembre en interne parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur les réseaux sociaux. Comme l'écrivait le Huffington Post mardi, l'animateur est visé par une plainte pour viol, mais plusieurs femmes ont aussi témoigné dans l'OBS de faits qui montreraient un harcèlement sexuel. Dans cette affaire, le parquet a annoncé ce mercredi avoir diligenté une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans et une seule plainte a été déposée dans le ressort de Bourg-en-Bresse contre Sébastien Koé le 18 novembre 2023 pour plusieurs faits de viol qui auraient été commis entre 2014 et 2022, en partie alors que la victime était encore mineure. C'est ce qu'a dit la procureure de la République et la victime présumée, Julie, a parlé à BFM TV. Elle a dit « On était sur le canapé, il s'est mis à côté de moi, c'est à ce moment-là où il a baissé mon pantalon. Il m'a dit « C'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Je peux pas. » Mais elle s'est quand même forcée après. L'avocat de Sébastien Koé dit qu'il nie en fait complètement toutes ces accusations et que tout sera prouvé plus tard. On verra bien ce qu'il en est. J'espère sincèrement que si ces faits sont vrais, et moi je pense qu'ils peuvent être vrais, mais ça c'est mon avis à moi en tant que chroniqueur, j'espère, s'il vous plaît, que la justice ne fera pas tout pour que ce mec s'en tire parce qu'il est connu. C'est toujours comme ça, je suis désolé, je quitte mon script, 5 minutes, je vais prendre la défense notamment des femmes pour le coup, parce que pour moi il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné sur beaucoup de personnes. Chaque personnalité mise en cause avec preuve ou peu importe, finit par s'en sortir. Je ne parle pas de Koé ici, je parle de toutes les autres et j'espère sincèrement que s'il y a des preuves et que s'il doit être mis en cause, il sera mis en cause pour de vrai et qu'il n'y aura pas oui mais avec je sais pas bonne conduite ou peu importe, ça dure 2 mois, il rentre chez lui sous surveillance. Faut arrêter avec ça, faut montrer l'exemple.
Allez, on se détend un petit peu et on parle de Mylène Farmer. J'aurais jamais cru parler de Mylène Farmer dans un de mes MTT, mais Elliot m'a partagé ça, et deux d'entre vous aussi, et surtout, je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux. On le sait, c'est une figure emblématique de la chanson française. C'est une diva qui porte très bien la couleur de cheveux roux, un petit peu comme Brie Van de Camp, et dès son plus jeune âge, elle a vraiment tapé dans l'œil de tout le monde. Tout au long de sa carrière, elle a été vue à de nombreux événements, elle a fait des très grandes collaborations. Mais le mardi 21 novembre, elle poste une photo, son collaborateur Woodkid poste une photo, elle est présente dessus et cette photo, elle fait beaucoup parler. Vous allez la voir, mais on dirait qu'elle n'a pas pris un an depuis très longtemps. La photo est donc vue, elle est repartagée au max, tout le monde dit que soit c'est trop retouché, soit elle a un secret, mais surtout une rumeur commence à voir le jour. Est-ce que Mylène Farmer serait un vampire ? Vous avez très bien entendu, beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait être un vampire étant donné qu'elle ne vieillit pas. Il me semble d'ailleurs que son collaborateur avait également répondu au tweet en disant qu'il fallait qu'elle change de ville assez rapidement parce que les gens allaient se rendre compte de son secret, que c'est un vampire. C'est quelque chose que je trouvais assez léger, je voulais le partager dans MTT. Vous le savez, il y en a qui n'aiment pas ces actus. Moi j'aime bien des fois un petit peu couper le rythme avec quelque chose d'un petit peu plus léger qui nous fera plus sourire que être énervé. Vous voyez ? Petit point sur les 50, cela fait des semaines qu'on ne l'a pas fait. La compétition devient de plus en plus dure et pour l'anecdote, je n'ai pas regardé les 4 ou 5 derniers épisodes. Je compte me faire un marathon ce soir parce que j'en ai besoin. Mais bon, j'ai suivi un petit peu de près ce qui se passe quand même et les choses continuent de bouger. L'aventure des 50, c'est une aventure qui est très belle humainement parlant. On a aussi beaucoup de compétitions, de stratégies, des petits clashs, des petites guerres, mais surtout des rencontres insolites. On peut parler de Vivian et Julie Ritchie, leur couple que personne n'a vu venir, ou encore Simon et Cassandra Julia, un petit peu Roméo et Juliette, Barbie et Ken. Mais ce n'est pas tout. On rappelle aussi que Gary était tombé sous le charme de Simon, mais ce avant le tournage des 50. Et par conséquent, on a un trio Gary, Simon, Cassandra qui a fait pas mal parler. Ça, je vous en parle après. Là, on reste seulement sur Cassandra. Aujourd'hui, malgré les rumeurs, Simon et Cassandra se montrent plus proches que jamais, mais c'est vrai que même dans les 50, il y avait eu quelques frictions, notamment parce que Cassandra, faut pas trop la titiller, elle s'énerve assez vite et quand elle s'énerve, on la remarque. Dernièrement, Vivian a lancé une rumeur dans les épisodes des 50, dans le château, donc avec la diffusion, les gens ont vu ça, j'ai envie de dire en même temps que moi quand je le verrai, c'est-à-dire à 2-3 jours de décalage, mais lorsque ça a été tourné, je pense que c'était bien monté. En gros, Vivian lance une rumeur en disant que les abonnés de Cassandra sont fake étant donné qu'ils viennent tous de Hong Kong. Donc des abonnés robots, des abonnés qu'elle aurait payés, vous avez compris la blague. Eh bien, croyez-le ou non, mais lors de la diffusion de l'épisode, il y a énormément de gens qui sont allés s'abonner à Cassandra en lui envoyant des petits messages en lui disant « Regarde, moi je suis un vrai abonné » ou alors, puisque tu n'as que des faux abonnés, elle a partagé certains messages en story en taguant Vivian et en disant « Regarde dans quelle situation tu m'as mise ». C'est quelque chose que j'ai trouvé assez drôle de voir comme ils arrivent à manipuler à travers un épisode les abonnés qui vont sur les comptes. Et d'après ce que j'ai compris, Cassandra aurait partagé un message audio de Vivian qui laisse un petit peu comprendre que c'était un plan machiavélique pour justement qu'elle gagne des abonnés, que ça fasse rire, etc. Je sais pas si le plan était pensé jusqu'à ce point, on parle de Vivian quand même, no shade, mais sans vous mentir, je trouve quand même que c'est bien pensé et que c'est assez drôle si jamais c'était vraiment un plan qui était monté. Pour réagir un petit peu sur les 50, j'ai envie de dire en totalité, d'après ce que je suis en train de voir passer, franchement, ça me manque un petit peu, hein. J'ai pas du tout eu le temps de regarder cette semaine, justement à cause des grosses enquêtes, donc j'ai très hâte de rattraper tout ce retard. Il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui me parlaient des 50, je n'ouvre pas vos DM pour ne pas me spoiler, bien que je sois déjà spoilé sur beaucoup trop de choses avec ce travail, mais j'essaye aussi de me garder un petit peu des surprises, donc je vous répondrai au fur et à mesure. Dernière actualité du Top Actu, je refuse que L'amour est dans le pré soit terminé, donc croyez-moi que je vais faire vivre cette émission à travers la mienne encore et encore et encore. Nous parlons ici de Véronique. J'ai vu ça sur le média Gossip Room, mais franchement, je vais pas vous mentir, si vous tapez Véronique Amour est dans le pré, tous les médias people ne parlent que de cette actu, tellement elle est chamboulante. On le sait, et je vous en ai parlé la semaine dernière, donc il suffit de suivre mes émissions, le couple formé par Véronique
Et Charles est un couple qui a mêlé un petit peu destin, amour et conte de fées. En gros, en très gros, Véronique venait pour Patrice, l'amoureux de Justine, mais ça ne s'est pas bien passé, ils ne se sont pas bien entendus. Et par conséquent, un soir, il y avait Charles, ami de Patrice et agriculteur qui n'avait eu aucune prétendante. Et il a donc rencontré Véronique. Les deux ont matché, ils se sont mis rapidement en couple et ça a été filmé pour L'amour est dans le pré. Je voulais également expliquer la semaine dernière, ça s'est terminé parce que Véronique était très jalouse, elle faisait beaucoup de crises, notamment une crise qui n'est plus du tout passée où elle disait à Charles qu'il contactait son ex-femme alors qu'il prenait des nouvelles de son fils qui était malade. Véronique avait quitté la maison, elle n'avait pas dit au revoir et je vous ai expliqué la semaine dernière que de mon point de vue, d'après ce que j'ai vu dans L'amour est dans le pré, je pense que nous sommes sur quelqu'un qui a souffert en amour et qui a besoin de se retrouver elle-même et de se reconstruire elle-même en tant que personne pour savoir ce qu'elle veut exactement dans un couple avant de se mettre en couple comme elle l'a fait parce que je pense sincèrement que Charles et elle auraient pu marcher, que c'était juste pas le bon timing. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, Véronique fait parler pour autre chose. Étant donné qu'elle est active sur TikTok, j'avais vu qu'elle avait 30 000 abonnés je crois ou 60 000, je sais plus, un des deux. Et quand tu creuses un petit peu son TikTok, tu vois qu'elle fait des petites vidéos où elle tenait au courant via L'amour est dans le pré, etc. Mais dernièrement, elle a posté 2 photos. Ces 2 photos, on ne la reconnaît pas. Elle est maquillée, elle a les cheveux lâchés, elle est souriante, elle semble vraiment belle, mais à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire aller mieux. C'est ça la phrase que je voulais dire. Elle semble vraiment aller mieux. Je la trouve rayonnante. Je pense qu'avec les photos, si vous avez regardé L'amour est dans le pré, on voit un petit peu le jour et la nuit. De toute façon, il y aura des images à l'écran. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a subjugué les internautes et les médias people. J'ai vu ça partout. On peut lire « T'es très jolie », surtout avec ce maquillage. Vous êtes magnifique. Est-ce que sa rupture va l'aider à aller mieux? Est-ce qu'elle est en train de se faire prendre en charge mentalement? Et je ne dis pas ça d'une manière péjorative, je suis pour les thérapies. Je dis juste que justement, si elle est en train d'aller mieux, c'est peut-être parce qu'elle est prise en charge par un thérapeute ou peut-être tout simplement qu'elle a trouvé un exutoire, un sport, quelque chose en fait qui va la faire sortir de cette colère parce qu'il me semble, dans un épisode, je l'ai entendu et j'ai trouvé cette phrase très poignante. Elle lui dit en gros, enfin elle dit à Charles qu'elle est en colère, elle est énervée en fait en général et qu'elle est en train de faire vivre à Charles tout ce qu'on lui a fait vivre à elle. Et ça c'est pas possible dans un couple, donc je pense sincèrement que peut-être elle va mieux parce qu'elle est en train de prendre soin d'elle à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais, je vous ai dit, je veux faire continuer L'amour est dans le pré à travers mes émissions, j'espère que ça ne vous dérange pas, de toute façon c'est ma chaîne. Avant on rigole, plein de gens disent que j'ai pris le melon et que je me sens plus pissé, que j'ai trop changé etc. Non, je vais juste bien et du coup quand je vais bien je fais des petites blagues et juste je vais bien quoi, je me prends plus la tête. Mais bon bref, le top actu se termine sur ça, j'espère qu'il a été assez plaisant pour vous. On va se retrouver tout de suite pour le cœur de l'actu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager l'émission si jamais elle vous intéresse. Normalement là on a déjà fait une bonne moitié d'émission justement parce que l'autre moitié est aussi longue. Le top actu était plus long, le cœur actu sera à peine plus court. Mais comme je viens de vous le dire, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai juste envie que mes émissions aient du sens, qu'elles vous plaisent et qu'elles soient belles à regarder. Allez, un petit peu de chocolat et on passe au cœur de l'actu. D'ailleurs, je vous ai même pas demandé, mais j'espère sincèrement que cette petite position ne vous dérange pas. Je vous avoue que je suis vraiment en mode cocoon. J'adore ce décor. Ce décor me calme. C'est trop bizarre, je sais pas si c'est les lumières. En plus, j'ai moins de lumière sur moi aussi. On s'en fout un peu, hein, c'est technique, mais il manque de lumière devant parce que sinon on voit pas les néons. Et j'ai l'impression que ça calme et je sais pas, ça rend ça un peu plus cosy. Bref, on commence le cœur de l'actu par parler de quelque chose sur laquelle je suis revenu très rapidement dans le top actu, c'est Carla Moreau et la sorcellerie. La sorcellerie, je vous l'ai dit, ça semble être une pratique courante dans le monde des médias audiovisuels, influenceurs et tout ça. Après Manon Tantier, je vous parle ici de Carla, je vous l'ai dit, ça date de 2021. Le monde de la télé-réalité a été touché par cette polémique. Carla aurait utilisé de la sorcellerie pour nuire à ses collègues qui étaient ses amis à ce moment-là. Et encore en 2023, je vous en ai parlé, on revoyait des vidéos qui sortaient, des choses dans le genre qui montraient que Carla aurait bel et bien fait toute cette sorcellerie. Je ne vais pas vous remettre les magnétos, mais on se rappelle notamment de la fameuse vidéo avec la bougie en forme d'attribut de Kevin Gage où elle disait qu'elle ne veut pas qu'il pense à quelqu'un d'autre, qu'il se touche sur quelqu'un d'autre, peu importe. Je n'ai pas envie de revenir sur tout ça ici, mais bref, je vous remets dans le contexte un petit peu.
Et selon Maëva Guénam, il y aurait d'autres contenus qu'on n'aurait toujours pas vus et qui pourraient sortir prochainement, notamment avec le fameux documentaire que Nabil Flix serait en train de produire par rapport à Carla Moreau et à la sorcellerie. C'est bon, vous êtes un petit peu dans le bain, histoire qu'on se rappelle un petit peu de tout ça. Je vous rappelle que Carla aurait apparemment payé 20 000 € à Nabil pendant des mois et des mois pour ne pas qu'il diffuse certaines choses. C'est pour ça que d'autres vidéos sont sorties, parce qu'elle avait arrêté de payer. Donc ça, c'est un petit peu vraiment pour tout remettre dans le contexte. Aujourd'hui, je vous parle de ça parce que les blogueurs ont fouillé et ils sont tombés sur un livre qui est en précommande sur Amazon qui s'appelle Carla Moreau sous influence. On creuse un petit peu la 4e de couverture après, mais en gros, ce livre serait donc pour revenir sur toute cette affaire de sorcellerie, parce que Carla, elle a toujours parlé d'extorsion de la part de Danae, la voyante, etc. Mais on ne l'a jamais entendu parler de ça publiquement, genre vraiment donner sa version. Apparemment, dans ce livre, c'est ce qu'on aura. On aura la version de Carla, on apprendra la vérité. Plongeons-nous un petit peu sur la 4e de couverture. Je cite, « Une voyante m'a extorqué plus d'1 million d'euros. Puis des vidéos à charge contre moi ont été publiées. J'ai été accusé, humilié, insulté. Dans ce témoignage, vous comprendrez que l'influence, bonne ou mauvaise, surtout mauvaise, a guidé ma vie depuis mon plus jeune âge. Quand et pourquoi ai-je commencé la sorcellerie? Comment est-ce que j'en suis arrivé là ?» Et on comprend vraiment qu'à travers ce livre, on va donc avoir toutes les réponses aux questions qu'on n'a pas eues, du moins les réponses de la version Carla Moreau, et on verra bien ce qu'il en est. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que Carla n'a fait aucune promotion de ce livre. Elle n'en a pas du tout parlé, il n'y a absolument rien, et d'après mes informations, il sortirait le 26 novembre, donc le jour où vous regardez. Je pense plutôt que ça serait le 27, du coup peut-être qu'elle l'annoncera dimanche soir, je ne sais pas. Si c'est le cas, on en reparlera la semaine prochaine, hein, mais je voulais avoir votre avis par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours vu Carla Moreau se faire tacler et descendre, mais on n'a jamais eu un petit peu, désolé, mes cheveux de poney sont en train un petit peu de partir dans tous les sens, mais on n'a jamais eu, comme j'étais en train de dire, sa version, vraiment ce qu'elle a envie de dire par rapport à ça. Je pense me procurer le livre, ou du moins essayer d'en avoir une version pour avoir le témoignage de Carla, lire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous me direz si vous aussi, et vous me direz surtout si vous voulez une vidéo par rapport à ça. On parle de Shanna et John, je me pose un petit peu, vous allez voir, on a plusieurs choses à leur sujet. On le sait, Shanna et Jonathan sont considérés comme l'un des couples de télé les plus suivis. Ils ont pris pas mal de distance avec le milieu télé-réalité, mais les caméras, la télé, etc. Par contre, ils continuent de faire vivre leur quotidien et leurs aventures à travers leur chaîne YouTube, leur compte Instagram, TikTok, etc. On en a déjà parlé. Ils parlent notamment de sport, de nutrition, de Shanna avec sa grossesse, parce qu'une fois qu'elle a accouché, Shanna a voulu retrouver le corps qu'elle avait avant. Elle a un petit peu combattu pour ça, hein. Elle s'est remise au sport. Elles ont lancé d'ailleurs un programme de sport qui, ma foi, semble assez intéressant. Et c'est quelque chose qui est un petit peu partagé par le couple de plus en plus. Vraiment, sport, alimentation, c'est quelque chose qui personnellement me motive, parce que ça peut motiver les autres. Et quand je vois ce genre de contenu, oui, il est vrai que j'ai envie de manger sainement et de me remettre en forme. On le sait, elle a toujours été passionnée par le sport et elle voulait garder sa silhouette. C'est aujourd'hui chose faite, même s'il y a eu des polémiques qui disaient qu'elle retouchait tout, elle avait déjà tout expliqué. Dernièrement, c'est par rapport à ses cheveux qu'on parle d'elle, étant donné qu'elle est apparue dans une story de John. John en rigole en disant qu'il a une nouvelle femme, parce qu'en fait elle s'est faite des tresses, quelque chose qui a été validé par les internautes. Je vous laisse regarder. Je vous présente ma nouvelle meuf. Mon amour, elle est belle. Vous aimez bien ou pas les cheveux comme ça? Parce que moi, en vrai, ça me fait bizarre, genre... T'es belle, mon amour. Tout le monde me dit ça te va bien, ça te va bien. Comme disait ma grand-mère, belle. Non. Comme le de Padel. Ouais, Hein. super. Skip, Adèle, skip. Mon actu devait s'arrêter là, mais il s'est passé d'autres choses. Avant ça, je veux quand même faire un petit message positif par rapport au 1 an de leur enfant Luca. Ils ont fêté les 1 an du petit, on l'a toujours pas vu, ça fait 1 an qu'il est né, ça fait 1 an qu'il nous en parle, ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Donc ça montre qu'on peut continuer de vivre des réseaux sociaux sans montrer le visage de son enfant. Mais surtout, c'était un anniversaire qui semblait assez simple, c'était quelque chose, oui, qui semblait sain et simple, et je voulais le mettre en avant, donc bravo à eux pour ça. Il me semble que j'avais dit bravo et qu'ils l'avaient vu, j'avais peut-être eu une flamme de Jonathan, il me semble, sur Instagram. Mais malheureusement, last minute, il s'est passé quelque chose d'autre. Alors attention, au début, quand j'ai un petit peu compris ce qui se passait, je trouvais ça grave. Mais en fait, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Je vous explique, il me semble que c'est encore la même date, tout s'est passé le 22 novembre. Oui voilà, ça date du 22 novembre. Rappelez-vous, avant ça, le 31 décembre 2022, je vous en avais parlé, ils ont subi
un cambriolage. Tout le monde pensait, enfin tout le monde, la plupart des haters disaient que c'était faux, qu'ils avaient orchestré ça pour partir à Dubaï ou à Bali ou peu importe. Et eux, ils ont dit que c'était une expérience qui les avait traumatisés. Ils avaient montré les caméras de surveillance, ils avaient vraiment tout montré pour prouver que c'était vrai. Et donc, ça leur a laissé un trauma. Le 22 novembre, au soir, il est 20h, Shanna est chez elle, Jonathan est sous la douche, la porte toque. Shanna y va et on lui dit « c'est un livreur Amazon, ouvrez ». Shanna repense au 31 décembre 2022, elle commence un petit peu à paniquer, donc elle va voir John en panique et elle lui dit qu'il y a quelqu'un à la porte qui dit être un livreur Amazon. Il est vrai que c'est assez rare que les livreurs passent à 20h, donc John découpille de la salle de bain avec seulement sa serviette et il fonce vers cette personne qui était une jeune femme qui était bel et bien livreuse pour Amazon, sauf que il lui hurle dessus, il réagit vraiment pas du tout comme il faut et la dame lui dit « je pense sincèrement que vous devriez quitter la France, c'est bon pour votre santé mentale ». Laissant comprendre qu'elle savait qu'ils se sont fait cambrioler et que c'est quelque chose qui les a traumatisés. Donc j'avoue que c'est une scène qui est assez maladroite et surtout certainement violente pour la personne qui s'appelle Océane d'après ce que j'ai compris. Mais ils se sont excusés, ils ont fait une story qui explique un petit peu tout. Je vais vous laisser la regarder. La leçon que j'en ai attirée de ça, c'est que effectivement les cambriolages, on va pas se mentir, ça doit vraiment traumatiser au point où un livreur peut te faire peur comme ça juste en passant pour te donner ton colis. Tellement les nerfs et peur pour ma famille que je lui dis tu fais quoi? T'es qui? Et je vois les 2 colis donc je commence à me dire peut-être il n'y a rien, calme-toi un peu. Mais je vois la voiture à l'entrée de la résidence avec le portail fermé, les phares allumés. Je dis il y a qui là-bas? Elle me dit il n'y a personne. Je dis on y va. Je suis parti à la voiture, je pris la photo de la plaque, photo de la carte d'identité. Ah moi je voulais être sûr de moi. La meuf était trop mignonne en plus, tu vois. Elle dit mais non mais calme-toi, mais vous savez que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends, ok, vous êtes cambriolé et tout, mais vous devez partir de la France parce que là c'est pas bon pour votre santé morale, mentale. Et franchement elle a raison de ouf, tu vois. Et bref, et je tenais à m'excuser parce qu'elle s'appelle Océane et la pauvre elle a rien demandé. Et elle travaille vraiment chez Amazon. De ouf, parce qu'après elle nous a écrit, tu vois, sur Insta et je m'excuse. Voilà, c'est juste que si vous êtes livreur, n'oubliez pas, essayez d'appeler avant parce que vu l'heure, et surtout si vous venez chez moi, sachez que vous avez affaire à un fou. Maintenant au moins vous êtes prévenus, ma famille est... Je vous laisse avec le magnéto et si vous avez des choses à dire, les commentaires sont ouverts. Petit point sur Anaïs Camizuli. Dernièrement, quand je vous parlais d'elle, c'était pour quelque chose qui avait beaucoup choqué les internautes. Elle partageait une vidéo d'elle où elle avait pas mal de bleu sur le visage. Je vous avais tout raconté. C'était lors d'une soirée en boîte, dans un bar, il me semble. Un bar ou une boîte? Je ne sais même plus. C'était dans un bar le vendredi 10 novembre. Anaïs était avec ses amis et malheureusement, il y a eu une petite embrouille avec un homme qui s'est fait sortir du bar et qui l'aurait attendu dehors et qui lui aurait fracassé la tête. Anaïs avait tout raconté, je vous ai tout expliqué plusieurs fois et je vous avais dit que cet homme aurait contacté les blogueurs en disant que la version d'Anaïs était fausse et qu'elle aurait également un petit peu cherché tout ça. Alors déjà, je rappelle qu'une agression n'est pas cherchée, personne ne mérite de se faire agresser, mais surtout, je pense que vu toutes les preuves qu'il y avait, Anaïs n'était pas la menteuse de l'histoire. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Aujourd'hui, elle décide de prendre la parole justement pour aider les femmes à qui des violences ont été infligées. Je pense sincèrement que ça va être un de ses combats futurs parce que je pense que ça a dû la choquer et c'est totalement normal. Mais à côté de ça, Anaïs aussi parle de sa vie amoureuse parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est célibataire. Il y a des gens qui lui posent des questions, on essaye un petit peu de comprendre. Donc elle a décidé de casser le tabou par rapport à ça. On lui demande, tu es partante pour refaire ta vie ou pas du tout, tu es tellement belle, tu mérites quelqu'un. Anaïs répond, elle dit qu'elle a tenté plusieurs fois de trouver la bonne personne. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Il y a eu trop d'échecs dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, elle pense être bien toute seule. Elle admet que parfois elle a besoin d'un repère masculin mais qu'aujourd'hui elle s'en sort très bien toute seule et que c'est très bien comme ça. J'ai pris cette actu parce que j'avais envie de réagir dessus un petit peu pour parler de la solitude, notamment avec ce mois de décembre qui risque d'être assez long. Je sais de sources sûres et je le sais parce que je l'ai vécu moi-même que le mois de décembre peut être compliqué si on est seul. Les journées sont extrêmement courtes, il fait froid le soir et quand on est seul ça peut être vraiment une période qui est très dure à vivre. Sachez que je pense que vous n'êtes pas vraiment seul et qu'on peut toujours essayer de trouver du réconfort, que ce soit vers notre ami, vers un de nos amis, vers notre famille ou peu importe. Si vous vous sentez seul pendant cette période, n'hésitez pas à essayer juste d'interagir par exemple, peut-être pas sur mon serveur Discord, mais dans mes commentaires, à essayer de parler avec des gens qui peuvent être dans la même situation que vous. Essayez de créer des liens si jamais vous le pouvez pour ne pas être aussi seul que vous pensiez l'être. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je veux vraiment essayer à travers mes réseaux en ce mois de décembre de réconforter le
plus de personnes possible. Et j'utilise également cette actu pour rappeler que être seul n'est pas grave et qu'on peut se suffire à soi-même. Il faut simplement, je pense, se poser un coup et discuter avec sa propre personne pour savoir un petit peu les choses qui peuvent nous faire peur, les choses qui peuvent nous faire envie, etc. et se diriger vers la meilleure version de nous-mêmes. En clair, la solitude n'est pas quelque chose qui est négatif. Je pense que comme tout, en fait, ça a sa dose. Mais si vous vous sentez vraiment seul, partagez un message en commentaire. Je serai déjà là pour y répondre, vous avez ma parole. Mais surtout, n'hésitez pas à essayer d'interagir avec d'autres membres de la communauté et créer des liens entre vous. Je sais que ça s'est déjà fait, j'ai déjà vu des amitiés naître grâce à mes réseaux et franchement, c'est des choses que je trouve incroyablement belles, donc c'est le moment. Alors ça, les amis, Toutatis a choqué tout le monde avec une vidéo d'elle. Elle l'a postée sur Instagram ou sur Snapchat, il me semble, et on la voit en train d'allaiter sa nièce. Oui, vous avez très bien entendu. Donc Toutatis est en train de donner le sein à sa nièce. Malheureusement, ce n'est pas la mère, donc c'est quelque chose qui a énormément choqué. On le sait qu'elle est très connue sur Mime, OnlyFans, tout ça, il me semble qu'elle a que Mime d'ailleurs, et il y a des choses qu'elle ne veut pas faire, elle en avait parlé à Samzira et tout ça, et elle avait aussi eu pas mal de rumeurs d'escorting, bref, beaucoup de choses, je crois que je vous ai déjà beaucoup parlé de Toutatis. Aujourd'hui, on parle d'elle parce que cette actu a fait le buzz, il y a beaucoup de choses à dire, je vais vous laisser regarder, mais avant ça, rappelez-vous que dernièrement, dès lors où nous parlions d'elle, c'était pour évoquer sa TS, je ne vais pas dire le mot en complet étant donné que ça peut être bipé, mais surtout on avait eu des stories inquiétantes et puis après sa soeur qui avait pris la parole et après Toutatis qui était réapparu et tout le monde avait parlé d'un buzz orchestré vraiment de A à Z pour que justement on parle d'elle. Et bien dernièrement, sa sœur a donné naissance à un bébé qui a fait beaucoup parler étant donné que Toutatis l'a posté en première, tout le monde a pensé qu'elle était maman mais non, elle est tata et ensuite cette fameuse vidéo que je vous laisse regarder. Cette vidéo a fait beaucoup parler, on a plusieurs petites choses. Premièrement, vulgaire. C'est un mot qui est ressorti vraiment beaucoup et je ne suis pas forcément d'accord parce que pour moi, la vidéo n'est pas vulgaire, on voit rien. C'est juste, oui, elle a une poitrine généreuse, mais s'il n'y avait pas de poitrine généreuse, je pense que la vidéo aurait moins dérangé et surtout, si ça n'avait pas été Toutatis, elle aurait moins été dérangée. Donc là, je ne parle pas du côté nièce tata, je parle du côté vulgaire. Pour le côté nièce qui tête tata, justement, eh bien, je me suis un petit peu renseigné et apparemment, ce sont des choses qui se font dans certaines cultures. Ce sont aussi des choses qui se faisaient d'antan et par conséquent, peut-être que Toutatis fait ça pour suivre une certaine culture ou je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle ne le savait pas et que c'était juste pour orchestrer un buzz. C'est notamment ce qui a été démonté sur TPMP. Beaucoup de chroniqueurs autour de la table parlent d'un buzz orchestré. Guillaume Janton dit également qu'il aurait des informations selon lesquelles Toutatis et sa sœur auraient vraiment tout orchestré et seraient en train de monétiser ce bébé. Et c'est ça le point le plus important pour moi à travers cette actu, c'est que peu importe que ça soit vulgaire ou qu'elle fasse téter son sein qui n'a probablement pas de lait comme je l'ai lu ou tout ça, on est en train de monétiser un bébé. Le bébé, il doit avoir 4 jours au moment où je vous parle. Il est dans toutes les sauces Twitter, Snapchat, TikTok possibles et inimaginables. Il n'a même pas conscience de qui est sa mère, qu'il est déjà dans toutes les sauces possibles. Et il génère du trafic, des clics, de l'argent, des vues. C'est pas possible, c'est pas possible. En 4 jours, c'est pas possible. Donc honnêtement, s'il vous plaît, si vous voyez des contenus par rapport à Toutatis, sa sœur et ce bébé, ne partagez pas, ne likez pas et ne commentez pas. Je ne dis jamais ça, c'est pas pour inciter à un boycott de la personne. Ne faites pas vivre ces contenus, ok? On peut pas monétiser un bébé, lui créer des buzz comme ça tous les jours sur le dos alors qu'il n'a même pas conscience de ce que est Internet, de ce qu'est son environnement encore à l'heure actuelle. Je vais peut-être un peu loin, mais franchement, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi, en tant que créateur de contenu qui approche des 50 000 abonnés, que je prenne position sur des choses qui me choquent et ça me choque de voir un bébé qui est déjà autant médiatisé. Vous me donnerez vos pensées dans les commentaires, je ferme ma bouche, j'en ai déjà assez dit. Bon, petit aparté, mais là, les cheveux de poney, la barrette, tout ça, c'est bon, on en a marre. Donc, petit tour chez le coiffeur. Évidemment, le coiffeur comme la prod, c'est moi. Le make-up artiste, c'est moi. Le décorateur d'intérieur aussi, c'est moi. Et surtout, le monteur, c'est moi. Explosion! Voilà, j'ai pété mon câble, on peut repartir. J'envoie un énorme
message d'amour, de soutien et à câlin virtuel à Maeva Martinez qui semble passer par une période très compliquée. Cette actualité a été écrite via sa vidéo YouTube, un petit résumé de son parcours sur officiel.fr et un compte TikTok qui est, il me semble, ActuInflux TikTok qui de toute façon sera noté à l'écran. Gros point sur Maeva Martinez qui semble être au plus mal en ce moment comme je vous l'ai dit. Petite biographie et on ira décrypter sa dernière vidéo YouTube. En 2016, nous la découvrons sur Secret Story. C'est une candidate qui est assez discrète, qui ne fait pas trop parler d'elle et qui ne connaît pas du tout les codes de télé dès lors où elle arrive. Ensuite, on la revoit dans La Vie d'un cœur brisé et dans Les Apprentis aventuriers. Elle met un petit terme à sa carrière télé, puis on la retrouve en 2021 dans Maman est célèbre. Apparemment, même si l'émission était belle à regarder, en coulisses, c'était pas trop ça. Maeva aurait eu pas mal de problèmes avec la production et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'aurait quitté. Sam Zira, il me semble, a fait plus d'une fois des interviews qui reviennent sur ça. Je vous laisserai aller regarder. Bon, cette fois-ci, on parle de quelque chose qui pour moi est assez important et touchy. Récemment, elle poste une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle fait le bilan de son année 2022-2023. Je vous en avais parlé. Dans cette vidéo, nous apprenions que son époux et elle-même ont été accusés de vol en arrivant en vacances par plusieurs hommes et une femme. Ils ont même été en garde à vue, etc. Et Maeva Martinez avait eu très peur de tout ça. Je vous en avais déjà parlé un dimanche et j'avais envoyé un message de soutien à Maeva Martinez. Ils ont finalement passé leurs vacances tranquilles, ils ont prouvé leur innocence, c'était pas vraiment compliqué, mais il y a eu d'autres événements traumatisants et ça a généré une fausse couche. Donc vous le comprenez, vraiment un environnement assez sombre, négatif, une tourmente en fait, littéralement. Et Maeva et son petit ami, je pense, se demandaient quand va être le bout du tunnel, quand est-ce que ça va aller mieux. Et malheureusement, ces problèmes, eh bien, ils ne s'arrêtent pas là, étant donné qu'elle a refait une vidéo YouTube dernièrement où elle explique qu'elle a des difficultés financières. Elle a expliqué à ses abonnés qu'elle est endettée et qu'elle ne s'en sort absolument plus. Elle dit « j'ai un objectif à atteindre, ne plus avoir de dettes ». Maeva explique qu'elle n'a jamais eu autant de problèmes, elle en a déjà eu, mais elle n'a jamais eu autant de problèmes par rapport à l'argent, aux dettes, etc. Elle lance un appel à l'aide, elle demande des collaborations, enfin elle veut vraiment juste s'en sortir. Je vous laisse regarder. Je suis endettée, l'argent, ça va, ça vient. Je me dis que je veux bien m'en sortir. Un objectif à atteindre, ne plus avoir de dettes. Je vous jure que vraiment, hein, financièrement, là, je suis... Putain, je peux même pas te dire, j'ai honte. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans la dèche comme ça. Depuis mes 19 ans, j'ai toujours travaillé dur pour faire des sous, pour pouvoir vraiment être bien financièrement. Parce que j'ai toujours été dans la merde et j'ai pas été dans la merde autant que depuis que j'ai... Mais bon, bref. Donc j'aimerais bien en fait ne plus avoir de dettes et essayer de repartir à zéro. J'essaye aussi de reprendre doucement mais sûrement les collaborations. Je vais dire rémunérées parce que bon, j'ai des cadeaux, hein, mais ça paye pas les factures. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir à nouveau retravailler sur les réseaux sociaux. Ça se fait doucement mais sûrement. Le fait est que j'avais un petit peu tout abandonné et voilà, hein, j'avais mon agence de monétisation de réseaux sociaux, j'avais plein de choses, mais ce fut un échec. Professionnellement, voilà, c'est un peu ce qui se passe pour l'instant. Pour réagir, ça me permet de rebondir sur pas mal de choses. Premièrement, je trouve ça tellement courageux qu'elle fasse ça, qu'elle prenne la parole comme ça en disant « je suis endettée, j'ai des problèmes, les réseaux ça ne paye plus, mes collaborations ne payent plus, j'étais dans une agence mais ça a été un échec ». Vous imaginez le courage que ça doit demander à quelqu'un de s'asseoir face à une caméra, de raconter tout ça déjà à haute voix et ensuite de le monter et de le poster. Franchement, juste pour ça déjà, elle est courageuse. Ensuite, je pense que c'est une des solutions qui peut être de dernier recours. Elle a une grande communauté derrière elle. Je pense que ça lance aussi une sorte d'appel à l'aide qui montre qu'elle a besoin d'aide, que ça soit de telle manière, telle manière, telle manière. Peut-être que des gens vont lui apporter des solutions. Mais surtout, j'ai envie de réagir par rapport à ça parce que ça montre que les réseaux sociaux peuvent être viables parce que regardez, elle continue de poster, elle continue de vivre, d'exister, je vous en parle. Financièrement parlant, ça peut être compliqué aussi à plein de moments, mais surtout, ce n'est pas qu'un métier facile. On pensait tous dernièrement que Maeva Martinez postait des belles photos, elle avait changé de coupe de cheveux, enfin vraiment, moi personnellement quand je la voyais, et je lui avais dit il me semble, je la trouvais libérée, inspirante et j'aimais beaucoup tout ce qu'elle partageait.
et je ne voyais pas ces difficultés financières. Donc faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui sourit comme ça n'est pas forcément quelqu'un qui est heureux tout le temps. Donc voilà, c'était pour montrer que les réseaux, c'est pas que des ups, et il me semble que Enjoy Phoenix en a parlé dans sa story récemment, j'ai juste pas eu le temps de l'écrire. On a aussi beaucoup de down, être à son compte, c'est cool, mais il y a aussi des choses qui sont très compliquées à gérer. Donc gros message de soutien pour Maëva Martinez, gros cœur sur elle, n'hésitez pas à aller lui envoyer cette séquence, ou je sais pas, je lui envoie plein de bisous, et si jamais vous la connaissez pas, allez lui envoyer un petit peu de force, je pense que ça pourra beaucoup l'aider. Simon Castaldi fait énormément parler de lui depuis la diffusion des 50. La saison touche à sa fin, mais Simon n'a jamais autant fait parler de lui en bien à travers une télé-réalité. On l'a toujours connu, surnommé le lapin, le mec Mathieu. Enfin bref, on a toujours eu plein de surnoms. D'ailleurs, petite anecdote, hein, au début de MTT, quand je vous parlais de Simon Castaldi, dans tous les commentaires, il n'y avait jamais rien de positif, genre vraiment jamais. Moi non plus, j'avais pas un bon avis, un bon a priori sur lui, mais il est vrai que dans les 50, nous avons vu une autre version de Simon Castaldi, une version un peu plus mature, transformée, qui sait prendre la parole quand il le faut, qui sait défendre ses amis, défendre aussi ses crushs, tout ça. Donc je trouve ça plutôt inspirant de voir qu'on avait probablement tous raison, il suffisait juste qu'il grandisse. C'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires qui parlent de son évolution, mais surtout de sa relation avec Cassandra. Je vous en parlais tout à l'heure, apparemment les deux n'étaient plus ensemble, pourtant j'ai fouillé leur compte et croyez-moi, ils ont été ensemble à une sorte de fête foraine, déjeuner plusieurs fois, etc. Ils se revoient, les choses se sont arrangées et surtout on les retrouve en live TikTok. Et moi ça me rassure parce que je vous avais dit que je trouvais ça tellement dommage que ce couple se termine comme ça alors qu'il semblait vraiment faire du mieux que possible pour repartir sur des bonnes bases. Et en fait, il y avait eu une histoire un petit peu liée au passé avec Adixia, mais aussi un problème avec Clarisse qui sont venus ternir vraiment leur tableau. Et c'est dommage. Mais aujourd'hui, les choses semblent aller mieux. Je vous laisse regarder. En les retrouvant en live TikTok, on a aussi des anecdotes qui passent. Je vous rappelle que dans le château, on a aussi Gary qui a toujours adoré Simon, qui a beaucoup aimé Simon et qui n'avait d'ailleurs que ce mot à la bouche, Simon, Simon, Simon. Eh bien, les gens se demandent si ce n'était pas possible qu'il y ait un trouble entre ces trois personnes, donc Simon, Gary et Cassandra. Et Cassandra a décidé de rigoler par rapport à ça en expliquant qu'elle était assez froide, pas trop tactile et que elle pourrait garder Gary et Simon aussi en même temps dans une relation pour qu'il ait ses petits câlins et tout. Et c'est quelque chose qui a fait un petit peu péter un plomb à Simon sur TikTok. Beaucoup plus d'humour que de mal. Je vous laisse regarder, ça m'a fait beaucoup rire. Un très beau trouble avec Gary. Alors, je ne suis pas dans le trouble. Toujours pas, et je n'accepterai jamais ça. Mais y a pas de trouble, c'est quoi cette histoire-là? Donc s'ils veulent se mettre ensemble, ils se mettront ensemble. Là, mais qu'est-ce que t'es lourde, putain! Mais moi, je me mettrai jamais en trouble, les gars. Tu sais que Simon, souvent, on a cette discussion le soir. Attends, je vais vous annoncer une anecdote, attendez. Des fois, il me dit qu'il serait prêt à accepter ce trouble. Parce que Gary, lui, il aimerait bien rester à la maison, et voilà, quoi. Enfin, qui est juste les câlins. Et Simon, comme il a tellement besoin d'attention et de câlins que moi, des fois, je suis pas très tactile. Il me dit souvent, ouais, c'est vrai que Gary, ce serait bien de l'avoir avec moi. Oh, tu mens, pourquoi tu dis? Mais c'est pas drôle avec Gary. Avec Gary, il a rendez-vous. Je l'ai muté, je sais pas ce qu'il dit, mais je crois qu'il est pas content. Simon, trop de pistons. De quoi? Par rapport à mon nom, vas-y, mais arrête de dire les commentaires de merde. Est-ce qu'il est en train de se vénérer ou pas? Et je connais par cœur, il doit être ah mais arrête de parler de ça. Oh toi tu dis que les trucs qui me taclent en fait. Ah mais toi tu dis jamais des trucs positifs sur moi. Ah c'est sûr tu dis oh les pistons Gary, tu dis jamais de trucs bien sur moi. Bah ouais c'est vrai. On est d'accord, il dit ça? Bah ouais. Je le connais par cœur, tous les jours il dit ça. Vous me direz si vous pensez que ça peut être vrai, moi je pense que c'est faux, mais pour réagir sur les troubles, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, donc on met beaucoup de lumière dessus, mais le polyamour est quelque chose qui a souvent, ça a beaucoup existé, hein, ça a été mis en lumière dans pas mal d'œuvres aussi également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça avec un petit peu de recul en mode « Waouh, je connais pas, ça me fait peur ». Personnellement, je ne serais pas non plus, à moins que ça me tombe dessus, dans le polyamour, dans les troubles, etc. Mais mon esprit n'est pas fermé non plus. Et si je vois trois personnes qui s'aiment vivre un quotidien ensemble et que ça fonctionne, je pense que je m'intéresserai en fait pour essayer de comprendre justement et m'ouvrir à ça. Je dis ça parce que j'ai vu 2-3 commentaires sous cette actu et c'était assez chaud.
On termine le cœur actu avec Mariée à tout prix. Je vous ai donné 2-3 petites infos sur cette nouvelle télé-réalité au cours des dernières semaines. Elle arrive très prochainement, le 4 décembre sur W9 et vous m'avez tous recalé. Ah non, je rigole pas là. Vous avez été vraiment des dizaines à me dire « Rudy, t'es mignon hein, mais on connaît pas cette télé. Donc t'es bien mignon de nous dire y a qui dans le casting le lundi et puis elle sort quand le mercredi pour nous raconter le milieu le vendredi. Tu nous fais une actu complète ou tu nous fais rien. » J'ai dit « Ok, je comprends. C'est vrai que tout le monde n'a pas la tête plongée dans les actus télé comme moi au quotidien. Donc j'ai repris tout ce que j'avais et je vous ai fait un gros pavé qui vous explique toutes les informations à savoir sur Mariée à tout prix. D'ailleurs, il serait temps que mon alliance se transforme en gros diamant. Comme ça, vous aurez toutes les infos. C'est vrai que ça arrive très prochainement. Vous ne serez pas surpris. Je vous raconte un petit peu. La deuxième saison des 50 est sur le point de se terminer. Donc, un nouveau concept va faire apparition. Va faire apparition? J'ai un bug de français aujourd'hui. Va apparaître. Mariée à tout prix est une nouvelle émission sur W9 dont la première diffusion serait programmée pour le 4 décembre à partir de 19h50. Je pense que si on a 6play Max, on pourrait les voir le week-end de juste avant. Au niveau des candidats, on a Jennifer Chacha, Gary, Soraya, mais on a aussi Adixia et d'autres personnes. Ce programme serait un mélange des Princes de l'amour et de Mariés au premier regard. On a donc une émission romantique et sur le mariage. Les 7 candidats ont déjà participé à des autres émissions de télé-réalité, certainement pour ramener une partie des téléspectateurs. Et c'est vrai qu'à l'affiche, on a quand même pas mal de personnes assez intéressantes. Adixia, connue pour les ch'tis, Jennifer Chacha qui a participé aux 50 et aux apprentis, Gary pour les 50, Fiona, une jeune italienne qui sera de la partie, Soraya qui a été dans Les Princes de l'amour et Emma, ancienne candidate de la Villa des cœurs brisés. J'ai dit de la Villa des cœurs brisés. Merci Blasting News pour ce listing des candidats. Ils auront donc 40 jours pour avoir un magnifique mariage et on a eu pas mal de petites choses. Alors, dès le début de l'émission, il faut fixer une date. Donc les candidats devront trouver leur âme sœur assez rapidement. On a aussi quelqu'un qui va les aider, qui est un petit peu la voix du cœur, il me semble, oui c'est ça. Et ça m'a fait penser à la voix de Si on se rencontrait. Donc je pense que ça peut être la même voix, justement. Voix qui d'ailleurs reste en tête. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi vu que le candidat, la candidate devra vivre pendant 10 jours avec la personne avec qui il va se marier avant le mariage. C'est quelque chose qui risque de montrer pas mal les petites frictures qu'il va y avoir dans ces couples. Mais perso, j'ai hâte. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais encore l'amour, encore. En vrai, le concept est innovant. Marié au premier regard, ça plaît, donc il n'y a aucune raison que ceci ne plaise pas. Mais surtout, il n'y a pas de villa, il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas tout ça. On est dans leur quotidien, donc on les suit vraiment. C'est très intimiste, c'est très voyeur et je pense que ça va beaucoup plaire. En réaction à toute cette actualité mariée à tout prix, je pense que le début, le lancement va être moyen, qu'après ça va être un petit peu en baisse mais que ça va remonter au fil du temps parce que je suis vraiment quasiment convaincu que ce programme va plaire à beaucoup de gens, qu'on aime la télé-réalité ou non, parce qu'on a cette histoire d'amour mélangée à du voyeurisme et à la spontanéité un peu du quotidien. Donc je pense que ça peut marcher. Malheureusement, la bande-annonce ne passera certainement pas sur mon émission. Je suis désolé, je vous mettrai le lien de celle-ci dans la barre d'infos. Pourquoi j'ai des cheveux qui tombent? Je suis pas un arbre? Oh, tout ça? Oh my god, je pense que j'ai cassé un petit peu ma perruque. C'était donc ça pour le cœur de l'actu. Nous allons tout de suite nous retrouver pour 3 gros dossiers. Vous allez voir, il y a des choses assez différentes, mais je pense que chacun vaut la peine. On a premièrement Kim Glow, enfant mannequin et accouchement difficile, je vous raconte tout. Ilona qui a de plus en plus peur avec sa grossesse et qui est assez inquiète. J'avais envie d'envoyer un petit peu de soutien. Et enfin, Aquababe Poupette Kenza. On a eu un gros dossier sur ça mercredi, mais il y a eu pas mal d'updates. Aja, TPMP, Aquababe lui-même. Je vous raconte tout. Après le jingle, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si jamais vous voulez me soutenir, c'est gratuit. C'est parti, jingle! On termine donc l'émission comme chaque semaine avec 3 gros dossiers. Je commence par vous parler de Kim Glow. L'été dernier, Kim Glow nous a surpris. Elle a annoncé sa grossesse et c'est vrai que c'était surprenant parce qu'il s'agit d'une candidate qui a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Pourtant, son chéri lui a fait changer d'avis. Après 5 ans de relation, ils ont voulu agrandir leur famille. C'est de cette manière que le 13 novembre, après quelques jours d'absence,
Kim Glow a pris son téléphone et a annoncé la naissance de sa fille. La petite Talia est née, il n'y a eu aucun problème à part l'accouchement de Kim qui était difficile. Depuis, Kim adore son rôle de maman, elle l'aime déjà beaucoup et elle a partagé tout ça sur ses réseaux sociaux. Elle a quitté la maternité, elle a partagé le visage de sa fille, sa rencontre avec son chien, etc. etc., etc. Et ce sont des choses qui ont fait parler. Moi, je vous l'ai dit, l'exposition des enfants, enfin vous le savez, hein, j'en ai marre de toujours répéter à chaque fois la même chose dans le sens où je sais que vous le savez et que quand je le fais, je me fais attaquer, donc j'arrête de le faire. Ceux qui savent, tant mieux, j'en parle de toute façon assez régulièrement. Donc je trouve ça dommage déjà de remédiatiser cet enfant, mais bon. Les internautes sont sous le charme, je ne sais pas quoi dire de plus. En parallèle, je vous ai aussi parlé de Kim qui nous parlait de son corps, justement, de son rapport au corps, du fait qu'elle avait déjà un petit peu perdu des kilos, que son ventre était toujours en train de dégonfler et que elle espérait retrouver sa silhouette assez rapidement. Donc voilà, ça c'est exposition de la petite et surtout Kim et sa grossesse et l'impact que ça a eu sur son corps. Cependant, Kim, en montrant le visage de son bébé, elle a partagé d'autres choses et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Déjà, elle a créé un compte à Talia sur Instagram en moins d'une semaine. Donc la petite a un compte Instagram, je ne vais pas vous l'afficher, mais elle en a un. Et surtout, elle a fait une annonce disant que si jamais il y avait des entreprises de mannequins qui voulaient la petite ou peu importe pour des projets et tout ça, Kim serait là et elle pourrait effectivement monétiser l'image de sa petite fille dès son plus jeune âge. Oui, les enfants mannequins, ça a toujours existé. Oui, on a aussi vu parfois comment est-ce qu'ils ont évolué avec toute la pression qu'ils ont eue petits. Ça les fait grandir trop vite. Elle fait ce qu'elle veut, j'espère simplement qu'elle sait dans quoi elle se lance par rapport à l'exposition de sa fille et aussi à cette école de mannequins ou du moins ses contrats si jamais ils se font. Ce n'est pas tout, elle parle aussi de son accouchement qui a été une épreuve très difficile. Elle dit qu'il a duré 24 heures au total, qu'elle a eu très mal, qu'elle n'a pas eu de péridurale pendant les 9 premières heures parce que son col n'était pas assez dilaté. Elle dit il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur, je ne pouvais pas imaginer que c'était à ce point-là. Elle dit qu'en soi l'accouchement n'était pas le pire mais que les contractions sont des choses inhumaines et indescriptibles. Finalement, plus de peur que de mal parce que la petite va bien, il n'y a rien eu de catastrophique ou quoi, juste Kim a eu très mal. Pour réagir au global et faire un petit tour sur ce que je vous ai dit, oui, je trouve ça dommage qu'on médiatise déjà l'enfant, mais c'était à prévoir, vous aviez raison et de toute façon, ce sont des enfants de télé-réalité, donc la plupart sont mis en avant pour des raisons qui ne sont pas forcément toujours les bonnes, mais en plus, créer un compte et vouloir lancer tout de suite l'enfant en tant que mannequin, moi je suis désolée, mais ça me dérange et j'espère sincèrement que soit elle va se rendre compte que ça peut être grave, soit si ça se passe, que ça soit bien fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi parce que tout le monde montre son enfant, etc. Je n'ai plus à me justifier là-dessus et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire à part que faites attention. Ilona Goss, on le sait, elle est enceinte de son premier enfant. Oui, ça se suit un petit peu. C'est un événement qu'elle a annoncé sur ses réseaux sociaux de manière très heureuse. On rappelle qu'elle a cru perdre son bébé à plusieurs reprises, mais sa grossesse maintenant a un cours normal. Dernièrement, je vous en ai parlé, ils ont fait leur Gender Reveal Party, l'occasion pour eux de connaître le sexe du bébé avec les proches. Malheureusement, la fête a été assez compliquée. Au cours des festivités, ils ont dû se rendre aux urgences. Rassurez-vous, c'était pour le chien, mais quand même, moi perso, ça m'a touché. Lors du gender reveal, Ted, le chien du couple, a fait une petite bêtise et donc on a dû l'emmener en urgence chez le vétérinaire. Dans la story Instagram, Ilona explique ce qui s'est passé. Je n'ai pas retrouvé le magnéto, mais elle l'explique. Elle dit qu'il a ingurgité un morceau de fer qui est resté bloqué dans son estomac. Ce sont des petits sablés de la gender reveal qui sont fermés par un genre de petits morceaux de fer entourés de plastique. Son chien a attendu qu'elle ait le dos tourné pour se servir sur le plateau et donc finir avec le bout de fer dans le ventre. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Vous voulez une anecdote avec Blue? Allez, c'est parti, anecdote, parenthèse. Quand Blue était petit et que je le laissais tout seul dans le salon pendant que moi j'étais en haut dans la chambre ou en bas ou juste à mes occupations, Blue allait dans le placard et il s'amusait à manger tous les petits sachets de levure qu'il trouvait. Non, je mens pas. Malheureusement, on n'a pas de photo ni de vidéo, mais il adorait aller dans ce placard, le placard à pâtisserie, pour manger tous les petits sachets roses de levure. Non mais un jour, je vous ferai une vidéo sur Blue parce que c'est pareil, les traces de dents qu'on a retrouvées sur les murs et les tunnels qui ont conduit d'une pièce à une autre parce qu'il décidait de creuser. Croyez-moi, ce chien était compliqué.
Bon, Ilona était assez inquiète parce que ce corps étranger avait irrité et enflammé une bonne partie de l'estomac de Ted, donc il a dû subir des radios, etc. Mais finalement, il a apparemment évacué ce morceau de métal par voie naturelle, donc les choses semblent aller mieux. Mais il y a beaucoup quand même de petites choses qui se passent comme ça dans le quotidien d'Ilona et Paul André. Paul André aussi s'est fracturé les ligaments, il me semble, au rugby. Et dernièrement, c'est Ilona qui est un petit peu triste et inquiète étant donné qu'elle a peur pour son bébé. Heureusement, Ilona confie un petit peu tout par rapport à sa grossesse, à sa communauté et on la rassure souvent. Cette fois-ci, elle a eu peur parce qu'en fait, son ventre était gonflé d'une manière anormale selon elle. Elle avait peur que ça soit le bébé qui va pas bien ou quelque chose, tu vois. Et elle a annoncé ça dans sa story Instagram. Sa communauté lui a dit que ça allait très bien, que juste chaque grossesse était unique. Donc un bébé se met dans une position parfois, puis parfois dans une autre, puis parfois il tape, et puis parfois il tape pas. Donc le ventre change souvent. C'est quelque chose qui a beaucoup rassuré Ilona, il n'y a pas de panique à avoir et c'est là que je trouve l'amour d'une communauté qui est vraiment puissant et une communauté est là pour toi quand tu en as le plus besoin, notamment avec ces questions qui étaient sans réponse pour Ilona, mais qui étaient inquiétantes également pour elle. Vous m'exposerez votre pensée par rapport à Ilona. Moi, je pense que vu le passif qu'il y a eu avec des grossesses, fausses couches, etc., je pense qu'elle a vraiment peur de perdre son bébé, que pour le moment tout va bien et je pense qu'elle a une bonne étoile au-dessus d'elle là tout de suite qui va l'aider à garder son bébé. Parce que tout se passe bien finalement. Donc encore une fois, félicitations, tout le courage et je rappelle, merci aux blogueurs qui gardent les secrets par rapport à cette grossesse parce qu'il y avait des choses qui se savaient en off avant que Ilona les annonce et tous les blogueurs ou presque ont gardé les secrets. Donc je trouve ça plutôt bien. Dernier gros dossier, Aquababe, Poupette Kenza, les updates. Je vais pas tout vous réexpliquer. J'ai fait une vidéo, je crois, qui dure 30 minutes, qui est sortie ce mercredi. C'était un gros dossier, mais il y a eu du nouveau, donc je vous fais un retour sur cette affaire. 2 petites minutes de contexte et ensuite on parle des nouveautés. Le blogueur Aquababe a pris ses réseaux le mardi 21 novembre. Il a fait pas mal de révélations. Il a raconté avoir été agressé par plusieurs hommes à son domicile en région parisienne. Il a ajouté que l'un des agresseurs aurait été porteur d'une arme de poing. Ils l'ont indiqué aux médias, Aquababe a déposé plainte contre X mais aussi contre Poupette Kenza. Dans sa plainte, Aquababe relate que 3 individus ont sonné à sa porte vers 10h45. Il ouvre la porte, il tombe sur 3 hommes âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont masqués, ils ont des cache-cous donc il ne peut pas les reconnaître. Et l'un de ces hommes sort un cutter de sa poche. Il va vers Aquababe et il lui dit « c'est comment de parler de Poupette Kenza ?» C'est ce que Aquababe a rapporté aux médias, ici le Parisien. Cet homme aurait mis un coup à la tête de Aquababe avec la crosse de l'arme. Il aurait tenu son arme en direction de sa tête et par conséquent, ça l'a traumatisé. Toujours selon la version de Aquababe, les coups qu'il aurait pris auraient été si forts qu'il serait tombé dans les pommes plus d'une fois. Et depuis plusieurs jours, on rappelle que Aquababe était en guerre contre Poupette Kenza, notamment sur l'application Twitter. Il dénonçait pas mal de choses. Je vous ai vraiment tout expliqué mercredi, tout ça part d'un placement de produit. Il a donc assuré que c'est elle qui aurait envoyé ces hommes à son domicile. Et donc, maintenant, tout ceci est entre les mains de la justice. En gros, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Je me permets de faire un petit pouc, on rebondit sur ma vidéo de mercredi. Il y a des gens dans mes commentaires, et franchement, je vais passer un coup de gueule, qui sont venus pour juste dire que j'étais en train d'accuser Poupette, que je lui envoyais de la haine, que je lui envoyais du harcèlement ou je sais pas quoi. Je l'ai dit très clairement à ces gens dans les commentaires. On regarde une vidéo, si on la regarde, on écoute ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne vient pas juste dire n'importe quoi dans un espace commentaire en disant que quelqu'un harcèle, que quelqu'un accuse, que quelqu'un envoie de la haine, alors que toutes les 3 minutes, je fais un rappel de ne pas envoyer de la haine, que cette vidéo n'est pas pour inciter au harcèlement et surtout qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants sur absolument tout et que jusqu'à preuve du contraire, Poupette Kenza est accusée par Aquababe, mais il n'y a pas de preuve. Je suis désolé pour celles et ceux qui n'aiment pas trop quand je réagis par rapport à des choses qui sont passées comme ça, mais je vous assure que moi, ça m'a vraiment énervé de voir ça dans mes commentaires parce qu'en fait, je me dis, je me casse la tête à écrire des disclaimers qui sont politiquement corrects, que j'essaye de replacer en petites parties dans toutes les enquêtes, dans toutes les intérieurs de vidéos, dans toutes les parties pour justement expliquer par exemple aux poupettes qui pouvaient regarder, mais bon, c'est pas vraiment ces personnes qui ont commenté, pour dire que je n'accuse personne, que je fais juste en sorte de rassembler les infos pour les servir d'une manière claire et simple à une quantité de personnes qui peut aller de 0 à 30 000 personnes pour que celles-ci
comprennent ce qui se passe. Et ma commu, les personnes qui regardent MTT depuis le début, ont compris ça, étant donné que c'est un petit peu ce qui est dit dans les commentaires des personnes que je reconnais, que oui, ça peut être flagrant qu'elle aurait envoyé ces personnes, mais qu'on n'a pas de preuves, qu'on ne sait pas et que nous ne sommes pas la justice ni les enquêteurs. Donc voilà, avant ce genre de commentaires, je les enlevais parce que franchement, moi, ça m'accuse directement. Hein. Je vois ça, je vois quelqu'un qui m'accuse ouvertement, publiquement, de prendre la défense d'un tel ou d'une telle, de dénigrer Poupette ou de dénigrer Aquababe, d'envoyer de la haine ou du harcèlement sur quelqu'un alors que ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Donc, j'ai répondu à ce commentaire et je l'ai mis sur mon canal WhatsApp en disant que c'était pas possible de dire ça. Voilà, c'était un petit peu la parenthèse, mais je sais que y a des gens qui regardent que MTT, donc j'en profite pour le faire dans cette actu. Je voulais pas le mettre dans la mise au point. Ça ne s'arrête pas là, on passe aux updates. Mercredi 22 novembre, Cyril Hanouna invite Aquababe sur TPMP. Il est accompagné de son avocat, il relate la version des faits que je viens de vous raconter et une fois qu'il a raconté tout ça, les chroniqueurs ont essayé d'en savoir plus, et je mets des gros guillemets, hein, franchement j'ai trouvé ça dégueulasse, en lui posant des questions assez horribles. Ancienne candidate de Cosmic Love que j'appréciais énormément, m'a énormément déçu sur ce plateau, Red Moon, l'a questionnée par rapport à sa carrière. Selon elle, il a apporté son lot de problèmes à des candidats, donc en partageant ces informations, eh bien, il cherche un petit peu à se faire tabasser. Guillaume Janton a dit à peu près la même chose. Il a dit, on s'était parlé il y a une époque, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur vie dévoilée. Je vais réagir pour deux choses. Premièrement, Moon s'en prend plein la tronche sur Twitter, des insultes et j'en passe. Ça, c'est non, on ne fait pas ça. Par contre, moi, je vais vous le dire avec une manière un petit peu plus respectueuse ce que je pense. Il me semble avoir entendu mot pour mot, je n'ai pas la phrase, non, je n'ai pas la phrase, mais il me semble avoir entendu que Moon a dit que en gros, il l'aurait cherché étant donné qu'il faisait ce travail. Je ne sais plus la phrase qui a été dite exactement et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais non, enfin c'est pas comme ça que ça se passe et on n'invite pas des chroniqueurs qui ont ce genre de discours autour d'une table pour une affaire aussi importante. Donc quoi, une femme qui se fait agresser dans la rue, elle l'a cherché aussi. Ok, on est sur Aquababe, ok, on est sur un mec qui a eu des problèmes, etc., qui a dénoncé des choses qui étaient fausses et tout ça, mais personne ne mérite de se faire agresser et il l'a tweeté lui-même. Il y a quelqu'un qui a remis ce tweet en avant. Il y a des personnes qui posent aucun problème sur les réseaux sociaux, qui ne montrent pas leur enfant, etc. Il n'en parle pas. Donc là, pour moi, Aquababe a voulu dénoncer et aller regarder ma vidéo de mercredi, quelque chose qu'il fallait dénoncer et on lui retombe dessus pour ça alors que ça n'a même pas à voir avec l'agression. On lui met son travail complètement sous le nez en lui disant « c'est à cause de ça que tu t'es fait taper ». Ça n'a pas vraiment à voir avec l'agression parce que l'agression, il dénonçait quelque chose et on ne parle pas des choses d'avant 2019, etc. On parle d'un truc qui date de la semaine dernière. Donc j'ai trouvé les chroniqueurs très durs et je voulais vraiment passer encore une fois ce petit coup de gueule. Je me dis que, enfin, j'ai pas regardé TPMP depuis très longtemps. Hein, je vous ai dit, je regardais pas quand il y a eu tout ce boycott, etc. Et je regarde jamais en général. Là, j'ai regardé pour Toutatis et Aquababe et franchement, je trouve que l'émission elle est en train de couler. Je sais pas ce qui se passe, mais les chroniqueurs ne sont pas pertinents du tout, selon moi, hein, je trouve. Je vais me faire démonter en disant ça, mais franchement, je veux être honnête. Et l'attitude de Guillaume et Moon envers Aquababe, j'ai pas trouvé ça correct. On est quand même sur une agression, on voit le mec qui est traumatisé, qui pleure vraiment de tout son corps et toute son âme. Et il y a des gens qui sont là, oui, mais bon, tu l'as peut-être cherché un peu, rappelle-toi. Ben non, désolé, ça se passe pas comme ça. Géraldine Maillet a rappelé que rien ne méritait une agression, ça, je voulais aussi le noter. L'avocat Tom Michel de Aquababe, qui est aussi l'avocat de Sam Zira sur certaines affaires, s'est aussi énervé et il a dit qu'il fallait faire attention aux accusations par rapport au choix professionnel d'Aquababe et je suis d'accord avec lui. Bref, en larmes, Aquababe n'en pouvait plus, il a quitté le plateau. Je pense que la séquence peut passer, je vous laisse visionner. Vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui, que vous lui disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est pas le procès de Aquababe. Là, mais les mecs, c'est pas parce qu'il a sorti deux trucs sur vous. Non, mais c'est pas parce qu'il a sorti. Non, tu peux pas dire ça, ni Guillaume ni elle. De la merde en fait. Bien sûr. Exactement. Alors, je suis désolé pour lui, c'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Ça ne s'arrête toujours pas là parce que depuis les accusations de Aquababe, Poupette Kenza aussi a passé des messages assez inquiétants en story. Elle a dit qu'elle allait prendre une pause pour le moment, que ça n'allait pas, qu'elle en avait marre d'être toujours mise au buzz, aux polémiques, etc. Qu'il y a beaucoup d'accusations sur elle mais qu'il n'y a pas de preuves. Et ses abonnés s'inquiètent notamment à cause de cette phrase. J'ai même pas pu dire au revoir, quel dommage, on se retrouvera peut-être dans l'autre monde. Laissant comprendre
que Poupette Kenza pourrait commettre un acte terrible. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent ces stories en disant que voilà, là, elle abuse, ça y est, c'est parti, le but est de la victimiser et tout ça. Si son appel à l'aide est réel, et dans tous les cas, même s'il ne l'est pas, il faut quand même le prendre au sérieux. J'espère qu'elle est entourée, parce que malheureusement, si elle ne l'est pas, j'ai peur que quelque chose de grave arrive, et j'espère que ça ne sera pas le cas. Par contre, si elle joue, comme tout le monde le dit, sur ça, pour passer un petit peu oui, accusé à victime, je trouverais ça dégueulasse. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit mercredi, je n'ai pas les réponses à ces questions, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Poupette Kenza a donné un petit peu sa version des faits sur le plateau de Samzira Aja. Je me suis permis de reprendre un extrait en écrivant évidemment le nom à l'écran. Donc cet extrait a été tiré de Samzira sur son plateau Aja. Je vous laisse écouter. Sans me le dire à quoi, Babe, as-tu un lien avec cette agression qu'il dénonce? Aucun lien, ni de près ni de loin avec cette agression. Et tu veux même que je te dise quelque chose? Pour moi, cette agression, elle est montée de toutes pièces. Il n'y a pas d'agression, tout est faux. S'il y avait une agression, il y aurait eu des preuves, il y aurait eu plein de choses. Il n'y a rien eu, en fait. C'est ça qui me perturbe le plus. C'est que moi, je ne vais jamais venir démentir sur mes réseaux sociaux quelque chose qui peut être prouvé. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a ni dépôt de plainte, ni agression, ni rien. C'est juste histoire de se victimiser un peu et de faire du buzz sur mon dos. Voilà. Pourquoi cette story tic-tac? Alors pourquoi cette story tic-tac? Aucun rapport. C'est juste que j'ai un projet avec une marque, là, qui va pas tarder à arriver, dans un mois environ. Et c'est le plus gros projet pour moi de ma carrière. C'est une très grande marque et c'est un big projet. Et donc j'ai mis ça pour ça, tout simplement. Pour réagir un petit peu sur toute cette affaire, c'est une affaire qui pour moi est scandaleuse, mais grave. C'est grave, on parle de règlement de compte avec arme à feu, braquage, enfin on est où là? C'est extrêmement grave. Encore une fois, l'avocat l'a dit et honnêtement ça fait réfléchir. Ce n'est pas parce que les agresseurs ont dit Poupette Kenza que Poupette Kenza est à l'origine de ça. Peut-être qu'on est sur des fans également, peut-être qu'on est sur des personnes amoureuses de Poupette Kenza, peut-être sur des fans un peu trop fans. Je sais pas, on ne sait pas et seule l'enquête nous le dira. Ça reste quand même quelque chose qui est assez grave et pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aquababe, personne ne mérite de se faire agresser. Je termine aussi par dire que j'ai vu Samzira lui envoyer un message de soutien en story qui a été relayé par Aquababe lui-même. Aquababe avait dit sur Twitter qu'il a été un petit peu choqué du Aja parce que Sam n'a pas vraiment pris la défense de Aquababe, mais Sam a juste été professionnel. D'après ce que j'ai entendu, j'ai pas pu regarder l'émission au complet avant mon tournage. Il a juste été professionnel et il a expliqué, comme je le fais ici, qu'on n'a pas toutes les infos et on peut pas se positionner en disant « Ah, elle est coupable, il est victime ». On ne sait pas, on peut pas en tant que média, créateur de contenu, influenceur, dire publiquement que quelqu'un est coupable de quelque chose sans preuve, sans rendu de justice, sans rien. Je peux vous dire ce que j'en pense, c'est ce que je fais. Je peux vous dire quelles sont un petit peu les théories qui sont autour de tout ça, mais je ne peux pas accuser les gens. Bref, ça reste une histoire qui est quand même extrêmement compliquée et j'espère que nous aurons quelques réponses prochainement. Nous terminons donc les gros dossiers sur cette affaire, affaire qui retourne vraiment le monde people en ce moment. J'espère ne pas avoir à vous refaire des updates graves dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines avec un rendu de justice. Pour l'heure, nous passons à l'Astro Actu. Je vous laisse avec le jingle. Astro Actu, pleine lune en Gémeaux, étant donné que l'avant-dernière pleine lune a lieu demain à 10h16 du matin. Dans le signe des Gémeaux, l'occasion d'amorcer certains changements qu'on veut voir en 2024. Retour sur tout ça avec le média Vogue, mais aussi Cosmopolitan, c'est parti. On peut lire sur ce média, il semble que cette pleine lune en Gémeaux soit un puissant enseignement. Autorisez-vous à être un bon étudiant, vous serez susceptible de comprendre les choses à partir d'un meilleur endroit ou de les voir avec perspective plus large. Dans l'ensemble, la pleine lune de novembre 2023 nous rappelle de commencer à désencombrer l'année écoulée et de prendre le temps de sociabiliser avec nos amis et notre famille. En créant cette légèreté, il sera plus facile de naviguer à travers les énergies tendues que la pleine lune peut apporter. Il nous reste encore une pleine lune en décembre, mais celle-ci nous guide en fait pour commencer à justement entreprendre les changements pour 2024. Tout ce qui est trop pesant et trop lourd pour vous, on le fout au placard et on démarre sur de bonnes bases. Au niveau des signes, je me pose un peu et je vous raconte, il y a 2-3 signes qui sont quand même impactés, notamment la Balance qui pourra avoir une rencontre amoureuse. Ce signe aura l'opportunité d'avoir un coup de cœur, il a de la chance en amour et apparemment il aura l'œil. Au niveau du Verseau, bonne humeur, positif, on aura de belles opportunités pour lui, il sera créatif et son instinct lui donnera les clés pour plein de nouvelles portes.
Donc en gros, les Verseaux, faites-vous confiance. On a aussi le Bélier qui aura plein de projets. Il pourra se consacrer à de la déco, notamment pour Noël, ou juste essayer d'ouvrir un nouveau projet perso ou pro. Au niveau du Gémeaux, malheureusement, coup de blues, fatigue, ennui. Le Gémeaux, même si c'est sa pleine lune, ne va pas vivre une bonne période. Pas de panique, en quelques jours, l'optimisme revient. Et enfin, Sagittaire, qui vont pas vivre une bonne période non plus, et j'en ai un à la maison, ils seront assez en colère, on le sait, ils sont passionnés, ils adorent ce qu'ils font, et aujourd'hui, il aura du mal à mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il risque de s'emporter pour la moindre chose, il pourra être un petit peu touchy, et surtout, il ne faudra pas lui commettre d'injustice. Donc, n'allons pas trop loin dans nos disputes avec les Sagittaires. Oups. Pour le reste des signes, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le moment de lâcher vos gros bagages, de repartir avec des sacs vides propres pour une nouvelle année pleine de projets et de réussite. Découverte de la semaine avec Océane Amsler, une fois de plus, ça devait pas du tout être ça, ma découverte de la semaine devait être moi-même et mon sapin de Noël, mais bon, que voulez-vous, je suis tombé sur un réel, j'ai jamais vu autant de réactions de ma vie. Océane Amsler a fait une révélation. Apparemment, les hamsters hiberneraient et beaucoup les auraient enterrés vivants pour rien. C'est un peu glauque, mais honnêtement, j'étais pas au courant et en faisant quelques recherches, apparemment c'est vrai. Donc, je vous laisse écouter et nous passerons à la conclusion. Qu'est-ce que vous saviez que les hamsters hibernent? Je vous dis ça parce qu'il y a trop de gens qui tuent leurs hamsters en les enterrant vivants en pensant qu'ils sont morts. J'ai reçu trop de messages de gens qui m'ont dit « Ouais, mon hamster était mort, je l'ai enterré et tout ». Va chercher ton hamster, va creuser, récupère-le. Il est en train de dormir, le gars hiberne, il n'est pas mort. Et je vous jure qu'à chaque fois, tu connais au moins une personne dans ton entourage qui t'a dit « Mon hamster est mort ». Ton hamster n'est pas mort. Bon, à moins que tu te sois assis dessus et que tu l'aies écrasé, là, effectivement, il est mort. Mais si tu vas voir dans sa cage et que, comme par hasard, il bouge plus et qu'il est tout dur, le gars dort. Arrêtez de les enterrer vivants, c'est une calomnie. C'est pas possible. Si, il y a plein de gens qui font ça. Olivier est en train de me dire, il y a personne qui fait ça. Moi, je connais trop de gens qui m'ont dit « Ouais, mon hamster était mort », ne serait-ce qu'une de mes cousines. Franchement, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Donc toi, t'es là, t'es en train de dormir, quelqu'un te prend et te met dans un cercueil. C'est horrible. Franchement, c'est ma phobie, le pauvre bichette. Ah, putain. RIP Kenza, parce que ma cousine avait un hamster qui s'appelait Kenza et on a même célébré son enterrement. Donc RIP Kenza, je sais qu'elle était... Flippant, n'est-ce pas? Voilà tout le monde pour votre émission sur le thème Surprises avec ce petit sapin, ce pyjama, ce teint parfait et surtout des actualités diverses et variées. Je pense que vous l'avez remarqué, en ce moment je change plus trop de style. Je pense que je me suis enfin trouvé et c'est pour ça que vous me voyez toujours avec la même coupe de cheveux et le même style de make-up. J'ai aussi envie de vous dire merci de m'avoir accompagné pendant toute cette année parce que bon, il reste un mois mais j'adore les discours en ce moment parce que croyez-moi, elle a été très dure mais je pense que vous aurez une vidéo bilan 2023 sur cette chaîne. Du coup, j'ai annoncé mes vacances dans mon onglet communauté. Je vous laisserai aller voir. Vous voulez une vidéo perso, je pense faire mon bilan d'année sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour votre fidélité. Pour l'emoji de la semaine, on part sur un sapin, si possible le sapin décoré évidemment en référence à celui-ci. Je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour l'objectif de 50K. Je vous retrouve lundi, mercredi, vendredi et dimanche pour Mix the Tea. Bye guys! Moi